Ok, bonsoir tout le monde. On va faire l'Inouï Shmat, Yehuda Ben Zoran, ici Benines, Yitzhak Ben Ija, Avdi Yosef Ben Gourgia, Rav Yoram Abergel, Rachel Bat Sarah, Shlomo Ben Dula Lévi. Vous avez quelqu'un dans l'Inouï Shmat? Non. Ok, רפואה שלמה לכל חמור ישראל ובכללם יקות בת אישה, ליזה בת יקות, משה בן יקות, שמחה יקות בת שרה. Vous avez quelqu'un dans la רפואה? כל חולי עמו ישראל. כל חמור ישראל. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur Shabbat? Shabbat. Il y a toujours des questions sur Shabbat. Ah bah, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Pourquoi pas? Alors, ça viendra par le... Bon, ça viendra. Ok, alors nous, on a dit que maintenant, M. le Kayam, on est Oui. en train de faire une Hazara. Ok, avant de passer au din de Moukse, vous vous rappelez? Ça y est, on veut moukser là. Non, on n'est pas encore arrivé au Moukse. Il y a encore ce qu'on appelle, on fait une Hazara. Ça y est, la Hazara. Non, il n'y a pas de Hazara. La Hazara, moi, ce que je peux vous dire, qu'on apprend plus dans la Hazara, c'est tellement important. Ok. Donc, là, on va revenir sur, maintenant, dîner, Rehitsa, Mi Besami, et Tsahtsu Ashinaim. Donc, on va parler concernant la douche. On va parler concernant aussi tout ce qui est bossem, les parfums et tout ça. Et on va parler aussi de dentifrice, brosse à dents et compagnie. Ok, on va revenir sur ça. Alors déjà, on va essayer. On n'a pas de nausée. Ken David, dîner Rehitsa. Reviens en arrière. Tu l'as envoyé? Ben oui, tu l'as, bien sûr. Si on a Ouais, fait moi, le je cours, l'ai, ça ouais. veut dire. Tu l'as? Ouais. Johan, tu dois l'avoir. Ouais, je l'ai, moi. Tu l'as, David. Dîner Rehitsa. Reviens en arrière, reviens en arrière. Voilà. Faut savoir Bon, que vas-y, moi, vas-y. tu l'as? Non, je vois pas, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Yallah, on va essayer de revoir ce deal-là. Donc, il faut savoir, le temps de Hazal, il y avait un petit problème concernant la fameuse douche. Il faut savoir que se doucher, dans le temps de Hazal, il se douchait tout le corps. Maman, tout le corps. Seulement, il y a eu un maassé. OK? Alors, on va dire on va y marquer comme ça. רחיצה במים חמים. חז"ל אסרו לרחוץ את כל הגוף בשבת במים חמים, משום גזירת הבלנים. בלנים הם אחראים על בתי המרחץ. כי מתחילה כשהיה מותר לרחוץ כל הגוף, היו בלנים רשעים, כן, שכשהיו רואים שבאים אנשים רבים, ואין די מים חמים, היו מדליקים אש ומחממים מים. לכך אסרו חכמים להתרחץ במים חמים בשבת, בין בבית ובין במרחץ. אף אם המים היו חמים, מלפני שבת, מדוד שמש או ממחם. Alors, on explique. Hazar, il vient nous expliquer, c'est pour quelle raison que c'est interdit de se doucher tout le corps, avec de l'eau chaude, bien sûr. Tout ça, c'est à cause de la xéra que les balanim, misé à balanim, des gens qui étaient responsables de cet endroit où les gens venaient se doucher. En disant, comme on appelle en arabe, on dit le hammam, David. Ouais. Hein? Vous savez ce que c'est, M. El-Kayam? C'est un endroit, comment on appelle ça? C'est pas comme un sauna. Hein? Les bains. Ah, la vidéo. Donc, ils allaient le truc, ils payaient, bien sûr. Et alors, dans ce cas-là, il n'y avait pas ce problème de tout le gouffre. Hein. C'est tout le gouffre, carrément, Yohan. Tu entends? Ils se douchaient tout le gouffre. Maintenant, il vient nous dire, c'est quoi la raison?
Tu dis parce qu'au début, parce que quand au début, on pouvait se doucher tout le corps, alors dans ce cas-là, il dit qu'il y avait ces balalim qui étaient richaïm. Il voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient. Alors ils ont dit quoi? Beaucoup de gens, automatiquement, on a moins d'eau. Et avant, c'est pas comme aujourd'hui le gaz et tout. Ils mettaient des morceaux de bois, ou comme, vous savez, les braises et tout ça. C'était une espèce de four. Donc, ils mettaient ce bois et vas-y, vas-y. Alors, quand ils ont vu qu'il y avait trop de monde et qu'il manquait, qu'il n'y avait pas assez de chaude, alors là, on les a, en quelque sorte, soupçonnés. On a vu qu'est-ce qu'ils faisaient pendant Shabbat. Ils prenaient ces braises et tout, et ils allumaient pendant Shabbat, t'as vu? Donc, Hachamim, quand ils ont vu ça, ils ont interdit. Ils ont interdit, c'est ce qu'il dit. Hayou madlikin esh umehamim maim. Ils allumaient, et vas-y. Les kach asrou Hachamim, les trahes b'maim hamim b'Shabbat, ben babayit, ben memehatz. C'est ça que Hachamim, ils ont interdit. Même si c'est un endroit, quand vous dites de bain, même à la maison, c'est interdit. C'est une xéra. OK, par rapport à qui? À ces balades. Continue. Et si c'est un goy qui allume? C'est La quand même même chose. Mazé, c'est un goy. Non, Mazé, c'est un goy. Tu n'as pas le droit. C'est une xéra, il ne faut pas. C'est quand même interdit. Bien sûr, c'est interdit. Voilà. Tout le gouffre, ça ne change pas. Là, tu poses une très bonne question. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, quelqu'un qui est malade? Amira la goy. Pour une mitzvah, ça, peut-être qu'on verra par la suite, peut-être c'est permis, parce que c'est un pikouah nefesh. Tu comprends? Mais pour un juif, c'est sûr que c'est interdit. Donc, on voit que cette xéra, jusqu'aujourd'hui, il y a cette xéra. OK, donc on n'a pas le droit. Seulement, si on vient voir, avant, c'était interdit, il n'y avait pas d'issur minatora. C'est Hachamim qui ont fait cette xéra. OK? Donc, on voit, on parle de quoi? Ça veut dire quoi? Avant, on parle bien sûr d'un feu qui est déjà allumé, tout est prêt. Donc la Torah n'a pas interdit parce que tu ne fais pas l'action. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont vu qu'il y avait beaucoup de monde, au lieu de se contenter de l'eau chaude qu'il y avait, OK, ils ont rajouté. Ils ont fait ce qu'on appelle ce maasé du Shabbat, qui est ici le Haït. OK. Donc Hachamim, ils ont fait cette xéra jusqu'à aujourd'hui. Milifne Shabbat, Medout Shemesh, O Memeha. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu cette gzera. Gzerat Hachamim zo kafale olam ve'adrapa. כיום קיים חשש יותר גדול שהרי כל אחד יש לו בביתו מקלחת עם אפשרות לחמם מים באמצעות בוילר, יונקרס וכדומה, ועלול לטעות ולהדליקו. על כן אסור ללחוס את כל הגוף במחמים. Tu dis aujourd'hui, si tu veux m'apprendre de cette xéra, bon, ça on a compris. Mais tu dis aujourd'hui, chacun chez lui, dans sa propre maison, il a ce qu'on appelle ou un douche-mèche, par exemple en Israël, ou il a ce qu'on appelle ce fameux brûleur, ok, l'eau chaude. Donc il peut faire ce qu'il veut. Il peut allumer et vas-y, allez, j'ai de l'eau chaude. Il dit attention, cette xéra, elle est aussi bien pour quelqu'un de pratique à la maison. Pas seulement la xéra elle est venue par rapport au balanim qui était dans le temps qu'on allait nous dans ce bain. Alors j'ai dit la xéra elle est restée même pour quelqu'un de pratique, c'est-à-dire chez toi à la maison. Tu peux aussi bien utiliser un brûleur, ok, chauffer de l'eau pendant Shabbat. Donc cette xéra il faut savoir qu'elle est interdite. On parle de quoi? On parle de tout le gouffre, ok? Ça c'est important à savoir. Maintenant, mazima poshrim, maim karim. אין להתרחץ אפילו במים פושרים, אבל במים קרים מותר, ומותר לפתוח מעט גם את הברז המים החמים, שהוא חמור על ידי דוד שמש, כדי להפחית מעט מקור, זאת אומרת המים, ויתנגב גבד ונחת כדי שלא יבואו לידי סחיטה. Maintenant, il va nous apprendre quelque chose. Même avec de l'eau qui est tiède, on n'a pas le droit. OK? Mais non, si vous vous rappelez, on avait étudié sur l'histoire du Dout Shemesh, vous vous rappelez? OK, on avait parlé dans le Dout Shemesh, pourquoi c'était permis par rapport au psy gréché. Vous vous rappelez? Ouais. Dout Shemesh. Parce que Chaora, il dit, il est aussi interdit, normalement, si c'est de l'eau tiède.
Aval b'mayim karim mutar. Par contre, si quelqu'un il veut se doucher avec de l'eau froide, hein, c'est permis. Par exemple, imaginez Shabbat. Quelqu'un il a très chaud, surtout en Israël avec la chaleur qu'il y a ici, il veut se doucher avec l'eau chaude. Il n'y a pas d'issue. Kamouvan, il va avoir un petit problème. Le problème qu'il peut avoir, c'est Sita, ou alors avec la Magevet, quand il va s'essuyer, là, il rentre dans un autre Issour. OK? Il y a beaucoup d'Issourim dans ce. Par exemple, quelqu'un qui va au mikvé. OK? Disons le mikvé aujourd'hui, lui, il va pour. Normalement, le mikvé, ce n'est pas une mitzvah de Horaïta. OK? C'est un minag. Il n'y a pas d'Issour si tu ne vas pas. Seulement, les filles à Hassidout, il y a qui vont au mikvé. Maintenant, quand ils vont au mikvé, il peut y avoir un mikvé très chaud. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas qu'il va se laver. Il va juste se tremper, il ressort. D'accord? Maintenant, quand il va ressortir, David, qu'est-ce qu'il en est avec la serviette? Il va s'essuyer. Alors attention, quand il s'essuie, il ne doit pas s'essuyer parce qu'il peut faire ce qu'on appelle une srita avec ça. Okay? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit tamponner. Voilà, exactement. Il fait comme ça pour ne pas rentrer dans ce problème. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit. Écoutez bien. Là, maintenant, on ne va pas parler de ce que vous avez, par exemple, chez vous en France. On parle, par exemple, quelqu'un qui a un doute shemesh. On a dit que la Torah n'a pas interdit l'eau chaude de la Torah, vous vous rappelez? Le doute shemesh. Ouais. Par contre, ce qu'elle a interdit, c'est que quand tu au feu, tous ces trucs-là. Mais comme c'est Behama, on a dit qu'elle n'a pas interdit. Maintenant, imaginez je peux me doucher avec cette eau. Alors, attends, regarde, écoute ce qu'il dit d'abord. Il dit, regarde, si par exemple, il te dit, c'est permis d'ouvrir le robinet d'eau chaude. De quoi on parle? Oui. On parle de cette eau chaude qui a été chauffée par le soleil. Oui. OK, parce que n'importe comment, c'est des rabananes. Il n'y a pas d'issour dehors à Torah. La Torah n'a pas interdit l'eau chaude du Shemesh. On avait déjà parlé, vous vous rappelez? On avait parlé où elle interdit, c'est la Tolada, le dérivé. Pourquoi? Si vous vous rappelez, on a dit, si je prends un œuf dans une poêle, on a dit on met dans le soleil, on peut manger cet œuf. Pendant le Shabbat. Pourquoi? Parce que la Torah n'a pas interdit. Seulement, si on venait, par exemple, mettre la poêle seule, sans rien, alors là, il y a ce qu'on appelle la Tolada. Et là, Hachamim, ils ont interdit la Tolada. Pourquoi? De peur que tu peux arriver à quoi faire Shabbat. Sur une plaque, tu vas mettre quoi? Elle est chaude depuis vendredi. Le samedi, tu viens, tu prends un œuf cru, tu le mets à sort. Donc, Hachamim, ils ont fait une xéra de façon à ce que la Tolada, que normalement la Tolada, c'est moins grave que la Melacha. Et une des raisons, on a dit pourquoi elle interdit par rapport à la Tolada. Parce qu'on a dit que dans le Mishkan, ils n'ont pas utilisé l'eau du soleil. Oui, c'est ça, c'est l'eau chaude du soleil. Ils n'ont pas utilisé pour faire la cuisson. Ça, ils n'ont jamais utilisé quand il y avait le Beth Amikdash Kaya. OK, c'est une des raisons. Donc, vous, avec l'eau du Shemesh de Shabbat, vous pouvez faire la vaisselle. Exactement. C'est Chaora. Selon ça, on peut faire une vaisselle. On a de quoi s'appuyer. Bien sûr, il y a qui sont mahmirim. Beaucoup d'Ashkenazim ne sont pas d'accord. Seulement, nous, on a un terre sur Rabbi Yosef. On a parlé déjà, on a expliqué dans le premier cours, sur le psy gréché, OK, qu'on avait le droit de faire la vaisselle. Donc, même l'interdit. Si tu vas me dire que normalement, quand tu ouvres l'eau chaude, il y a de l'eau froide qui vient et ça fait un bichoul. Vous vous rappelez? Oui. On a dit ça, c'est pas de Horaïta. Parce que ce soleil-là, cette chaleur, d'où elle vient? Elle vient du soleil. Et la Torah l'a pas interdit. OK? Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui se fait, ça ne m'intéresse pas. C'est ce qu'on appelle le psy-gréché. Donc, on a dit, selon Sfaradim, normalement, c'est permis. Il y a qui sont mahmirim sur ça. Mais si quelqu'un, il veut se doucher, comme on va, quand il veut se doucher, il ne va pas se doucher tout le corps. Parce que la xéra, elle est restée, David. Ah oui, la xéra, elle ne bouge pas, David. C'est pas parce qu'on t'a autorisé, même en doute Shemesh, que tu vas te lever tout le corps. Ça, la xéra, elle reste.
Ça bouge pas. Même si c'est du Shemesh. Même si c'est de. Exactement. Vidéo. Là, tu peux utiliser par exemple ce que tu as besoin, te doucher, il n'y a pas de problème. Et Kamouvan, Non, mais. on a aussi la vaisselle, David. On a Oui. la vaisselle. OK? On peut la faire sans problème. La vaisselle aussi, on peut la faire. Selon Avoud Yosef à la prochaine. On peut la faire. Mais se doucher tout le corps avec le Shemesh. Non, ça, c'est un problème. La xéra, elle reste, on n'a pas le droit. Parce que de peur que tu peux apprendre de là, un particulier, il peut le faire. Alors lui, il ne verra pas la différence d'Utchemesh ou pas d'Utchemesh. OK, ça, c'est la xéra, elle reste. Avoir toucher, par exemple, la partie du corps et tout que tu as besoin, OK, ça, il n'y a pas de problème. On peut le faire. Je parle de Shabbat. Et, en réalité, il y a qui sont beaucoup mahmirim. Par contre, où on verra le problème, c'est le brûleur électrique. Ça, on verra le problème. Ça, on va expliquer que c'est de Horaïta. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi j'ai dit Douchemesh? Pourquoi il a ouvert ce robinet? Justement, pour essayer de. Parce que comme l'eau, elle est froide, j'aimerais la rendre un petit peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Tiède, ouais. Tiède. Comment? Avec quelle eau? Avec l'eau du soleil. Non, ça, c'est le Douchemesh. Vous, ça ne vous concerne pas. Vous, c'est sûr que c'est assaut. OK? Parce que quelle eau tu vas avoir? Ou c'est le gaz, OK? Donc, ça parle du Douchemesh. Et après, il taguev et magevet venahat qui dit chez lui, il y a l'idée s'hita. Après, qu'est-ce qu'il prend la serviette, comme on a dit, et il pamponne comme ça pour ne pas arriver sur l'issue de s'hita. Maintenant, il dit, selon ça, il dit, même le frère Ashkenazi, normalement, il est permis pour eux. Est-ce qu'il y a street? Est-ce qu'il y a Srita, par exemple, le samedi matin, on se lave le visage et il y a des gouttes sur de la barbe? Non, là, c'est. Non, ils n'ont pas. C'est une bonne question. Moi, j'avais aussi cette question dans l'halakha, mais ça ne concerne pas. Si ça te gêne comme ça, bien sûr, ce que tu peux faire, par exemple, il y en a qui le font même avec les cheveux. Ça, il faut faire attention. Parce que tout le problème, quelqu'un qui se brosse, par exemple, les cheveux, si vraiment il a les cheveux qui ne tombent pas, ben, il a le droit de se brosser, il a le droit de peiner. Pourquoi on fait ça? Un hachage de quoi? Que s'il se brosse, il va faire tomber des cheveux. Le même dit aussi pour se brosser les dents. Normalement, il n'y a pas d'issour de se brosser les dents. Rien que de peur que quoi? S'il va saigner. Mon ami. Et si quelqu'un ici qui ne va pas saigner, il va se brosser les dents, il ne fait pas d'issour. Il n'y a pas d'issour là-dedans. Comprenez? Donc, tout le truc, schéma, il faut arriver à quoi? À faire ça. Par exemple, on a un dîne comme ça. On te dit, tu sais quoi? Si tu es dans un jardin, ou tu sais quoi, un endroit où il y a des fruits, des arbres fruitiers, on te dit, j'ai envie de faire la bracha. Un hôtel Riahtava Perot. Est-ce que tu as le droit d'entrer dans le champ, David, et de prendre comment on appelle, le citron? Tu le grattes et tu fais la bracha. Il y a qui disent, non, pourquoi? De peur que quoi? Il va l'arracher. Comprenez? De peur qu'il va l'arracher. Il y a un rachage. Tous ces trucs-là, c'est de peur, ne pas arriver à notre issue. Donc, ici, c'est-à-dire, si tu marches dans un parc et il y a une rose, tu ne peux pas t'approcher pour la sentir. Une rose, ce n'est pas pareil. Je vais t'expliquer pourquoi, David. Parce qu'une rose, tu n'es pas tenté à l'enlever, pas comme un fruit. Il y a un hachash. Chez moi, il cloche. Mazé, il cloche. De peur qu'il va prendre cette fleur. Par contre, une fleur, qu'est-ce qu'il va les cloches? Même si c'est en semaine, c'est rare quand il va la prendre. Tu comprends? Donc, on a un hachash sur ça. Donc, il dit, même pour les frères Ashkenazi, ils ont le droit de se doucher avec l'eau froide. Attention, David. Attention. David. Quand on a parlé d'eau chaude, c'est sûr qu'on ne parle pas de tout le gouffre. Et par contre, l'eau froide, tu peux te laver tout le gouffre. Tu entends, David? Même avec le douche. Te doucher avec l'eau froide, là, ce n'est pas interdit tout le gouffre. Là où on a interdit par rapport au balanim, c'était par rapport à quoi? À l'eau chaude. OK? Donc, Hazal, il vient nous apprendre. Avant, il n'y avait pas dit surtout le gouffre. On parle de quoi? On ne parle pas de l'eau froide, bien sûr. On parle de l'eau chaude. Seulement, comme il y a eu cette xéra, bien sûr qu'on parle de l'eau chaude. Maintenant, l'eau froide. Oui, mais la xéra, c'est par rapport
à ce qu'on vienne allumer le feu Shabbat. De peur, Ça. ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils ont fait. Mais si on dit que le doute Shemesh, on n'a Oui. rien allumé. Nahon, tu as raison. Mais là, l'eau froide n'est pas concernée. Oui, il n'y a pas de problème, l'eau froide. On peut. Hein? L'eau froide, il n'y a pas de problème. Ah, mais non, pour l'eau chaude, la xéra, elle reste. Tu ne peux pas leur tout le goût, ça c'est sûr. Ça, c'est l'école adhérente. Même doute ce que tu veux. On ne parle pas de tout le goût. Donc, ce n'est pas forcément pour éviter d'allumer le feu Shabbat. Tu peux, de peur. Pourquoi? Parce que toi, admettons, si tu me permets tout le gouffre, Oui. tu ne vas pas distinguer toi entre le doute shemesh et un autre truc. C'est un hashash, une xéra. Jusque-là, on t'a dit. Parce qu'il te dit de peur que chez toi à la maison, que tu n'es pas dans un endroit où tu payes comme le truc des mains, là, tu seras tenté à faire ça. Tu comprends? Donc, avec le douche Shemesh, je peux me laver le visage sans problème. Avec le doute shemesh, tu peux. Y a pas Avec de... l'eau chaude. Avec l'eau chaude. Ouais, exactement. Tu peux. D'accord. Mais pas tout le corps. tout pas le tout corps, le corps. c'est ce qu'il dit là. D'accord. Il dit pourquoi on lui dit que c'est permis l'eau froide, tout le corps. Il dit surtout en Israël, quand il fait très chaud et il transpire. Ouais. Ah, le gars, il ne peut pas rester comme ça. Dans ce cas-là, on va dire c'est quoi tout le corps? On parle de quoi? Précise, l'eau froide. L'eau chaude, c'est sûr. OK. On continue. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Johan, alors, on peut se doucher ou pas? Bah non, on ne peut pas se doucher. Ah, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non. Alors maintenant, allez, on va essayer un peu de rentrer un petit peu par rapport au mikvé. David, tu vas poser une question. J'ai une question quand même. Allez-y. Quand on parle de se laver les dents, Oui, se brosser les dents, oui. donc de peur qu'on va saigner. Oui. Mais alors pourquoi il existe des dentifrices pour Shabbat? Non, c'est pas un problème de dentifrice. Il n'y a pas d'issour dans la dentifrice. Il n'y a pas rien. Un issour dans la dentifrice. Tout le hashash, de peur que quoi, vous allez saigner. Saigner. C'est surtout ça. On ne t'a pas interdit. Je vous dis encore mieux, M. Kayam. Moi, par exemple. Non, parce que le dentifrice de Shabbat, tu as moins de chances de je vais vous dire saigner. un truc, par exemple. Quelqu'un, par exemple, qui a une mauvaise haleine. Que c'est juste de l'eau. Non, écoute bien. Quelqu'un, il a une mauvaise haleine. C'est la brosse à dents. Attendez, qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit, regarde, moi, j'ai un hashash que je sais que quand je me brosse tout le temps, je sais. Admettons, il a mis de la dentifrice dans ses mains et il a fait ça. Ouais, il n'y a pas d'issour. Parce que là, c'est moins grave que de le faire avec une brosse à dents. Parce que là, il fait à la main. Zéonique Marasipou. Elle va le prendre une brosse à dents et faire tout ça. Le hashash, il est que quoi? Que de peur qu'il sait. Il y a pas, beaucoup de Sfarim, ils parlent de ça, dentifrice et tout. Si c'est qu'il ne va pas saigner, c'est la raison. Si c'est qu'il ne va pas saigner, ok, dans ce cas-là, il peut se brosser les dents. Mais là-bas, il ne vient pas parler par rapport à on appelle ça la dentifrice en lui-même. Non, on parle de peur s'il va saigner. En réalité, il y a des gens qui font. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont jamais saigné pendant la semaine. Davka Shabbat, ils vont saigner. C'est macho à rien. Donc, lui, il sourit de peur que s'il va saigner. OK. On continue. Maintenant, on va voir un peu. On va essayer de comprendre, David, l'histoire du mikvé. Vous allez me poser une question. Qu'est-ce qui change quand je plonge? C'est bien de l'eau chaude, David. Ou alors quand là, je me douche pas, je me trempe. Attention. On va essayer de comprendre. Doucher, avec quoi on se douche? David, on met du shampoing, tous ces trucs, d'accord? Mais quand tu rentres au mikvé, il n'y a rien du tout. Tu te trompes, comme il dit. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mikvé. Atovli be mikvé, be Shabbat, baboker. Lechatchila, yesimu lev, she'amayim yiyu karim me'at. Qu'est-ce qu'il dit, David? Ça va un peu froide. Attention, hein, parle pas d'eau chaude. Hein. Ouais. Écoutez, hein. Lama. Aval im hamayim poshrim, yesh mi'al mi lismoch. Attention, on ne parle pas d'eau chaude. Si cette eau, Johan, elle est Et tiède? tiède, ils ont sur quoi s'appuyer.
Franchement, de là, on voit qu'ils sont mahmérim, on est d'accord. Hmm. Ok. Mais Har vechol kavanatan, Mais du coup, c'est sûr que Tahara bilvad velo lilhitsa. si c'est l'eau chaude, alors il ne faut pas se tromper alors. Ah, écoute bien, Yohan, ta question, elle est là. Quand tu vas te doucher, pourquoi tu veux te doucher? Simple comme ça. Tu n'es pas à l'aise. Par contre, c'est quoi la kavana dans un mikvé? C'est purifié. Non, C'est pas une rechitza, pas du tout. c'est une tvila. Une villa. Tu as envie de faire une villa, tu veux être plus kadosh, tu vois, betara. C'est ce qu'il dit. Regardez le lachon comment il dit. Hatovlim bamikve beshabbat baboker. Lechatchila, attention, le top des tops, yasimulev shamaim yu karim me'at. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire karim me'at? On t'a pas dit qu'il soit froid. Il faut qu'il soit un peu froid, pas très froid, pas froid. Et après, il te dit, aval, im amayim poshrim. Par contre, si tu viens et tu vois que cette eau, elle est tiède, dans ce cas-là, il te dit, ils ont sur quoi s'appuyer. Pourquoi? Tu vas me dire, attention, alors, elle est tiède ici. Peut-être c'est un sou. Mais avec kol kavanatam les tahara bilvad. Leur intention, c'est quoi? C'est pour les tahères. Je vais être pur. C'est pas pour se Mais ça, doucher. c'est quand elle est tiède. Mais si elle est l'eau chaude à 100%. Elle Alors, est jamais chaude, elle est jamais chaude. Non, elle n'est jamais chaude. Hmm. Il faut faire attention quand elle est chaude, c'est pas rien. Mikvé, c'est jamais chaud. Mais les chaos, d'après ce qu'on comprend ici, si tu m'as interdit pour de l'eau chaude, les gamos, par rapport à la rehitsa, par rapport à Xerat, bananim qu'on a dit, d'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui me reste? Ou l'eau froide ou l'eau tiède. Mais là, il te dit, il est préférable que l'eau, elle soit froide. Maintenant, si jamais elle est tiède, tu peux rentrer. Pourquoi? Parce que tu as une intention de quoi? Tu ne vas pas aller là-bas te toucher. Tu vas être pour les taher. Vélo les hitsa. Et non pas pour aller se doucher. Normalement, quand ils vont au mikvé, Johan, tu dois savoir une chose. Avant de rentrer au mikvé, d'abord, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se douchent d'abord. On se douche. On parle de quoi ça? On parle de vendredi ou dans la semaine. Mais Ouais, Shabbat, mais Shabbat. ils ne peuvent pas faire ça. Hmm. Maintenant, je vais te poser une question. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, le gars, il ne se sent pas bien. Eh bien, il a le droit de se doucher avec l'eau froide et après, il rentre au mikvé. D'accord, David? Hmm. Et son problème. Mais se doucher tout le corps avec l'eau chaude, c'est sûr qu'il ne fera pas ça. OK? Bien sûr, avec le tiède, en se douchant avec le tiède, il a sur qui s'appuyer aussi. נכון, בסדר, אבל לכאורה on a dit qu'ils sont déjà מקפידים pour le tiède, pour un mikvé. Pour la douche. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu peux apprendre dans une douche? Pour la douche. Ouais. Il faut savoir que Non, pas pour la douche. la xérat hachamim, elle doit rester. Parce qu'on voit bien, selon le din, avant, le temps de Hazal, ils se douchaient tout le corps. Il n'y avait pas d'issou. C'est par rapport à ce maasé qu'ils ont arrêté. Hmm. Et hachamim, ils n'ont pas fait de barrière. La barrière qu'ils ont fait, ils ont fait pour tout le monde, de peur que lui, il peut faire chez lui à la maison. Ça, c'est la xérat hachamim. Maintenant, on va parler de Shita. C'est quoi cette Shita? Aroen Saro Rocho, Viskeno. Voilà. Johan, voilà ta question sur la fameuse barbe. Tu vois Ouais, ta ouais. barbe, Johan? Voilà ta question là. Hmm. Aroen Saro Rocho, Viskeno, Inagev Benahad Shelo Israël. Johan, toi, tu as une petite barbe. Ce n'est pas considéré comme une barbe. Imagine le gars, David, il a une barbe comme ça, David. OK? Hmm. Lui, qu'est-ce qu'il fait des fois? Il fait ça. OK? Hmm. Alors, c'est sûr qu'il y en a des livres qui rentrent là-dedans. Hein? Hmm. Là, il te dit, qu'est-ce qu'il te dit? Quand tu prends la serviette, tu n'amuses pas à faire comme ça. Hmm. Là, tu rentres dans un guédère de Shita. Alors, tu commences à faire comme il a dit David, comme ça. Tu entends, David? Hmm. Pour ne pas arriver. Chora, tu apprends de là aussi, la Shita dans le mikvé, quand tu sors, les cheveux sont mouillés. Tu ne vas pas me dire que tu as fait comme ça, c'est vraiment mouillé. Maintenant, quand tu veux t'essuyer, tu fais ça. Il y en a qui ne font même pas ça. C'est ce qu'ils font. Ils attendent. Tu entends, David? Hmm.
sortent du mikvé, ils attendent. Tu vas au soleil. Ah, et le soleil, comment il va être au soleil? Ça, il doit sortir. Seulement pour ne pas arriver à ce issou. Il faut savoir que chaque melacha, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Ne crois pas que ça y est, ah, tu as fait ça, mais n'oublie pas que tu peux arriver à Srita, tu peux faire des trucs. Et alors, on continue. Maintenant, il te dit, qu'est-ce que c'est Rov Goufo? Voilà, c'est ça la question, David. Qu'est-ce que c'est Rov Goufo? Moutar lirhotz, panav, yadav, deragla. Rosh ha'evarav b'mayim hamim. Ah, David, de quoi on parle? Dout shemesh. Ça ne vous concerne pas, vous. Oui, bien sûr, toujours. OK, monsieur Akaya? Tout bien ce qu'il dit, Yohan. Mazerov Goufo. Quand on parle de Rov Goufo, on apprend de là, David, ça n'existe pas tout le gouffre. Tu vois, David? Ça n'existe pas. Enlève-le. Et voilà ta question par rapport à ce que tu m'as demandé de Tchemesh. Tu aurais pu mettre non, même ça. La xéra reste. Moutar l'ilhos panav yadav veraglav osh'a evarav, une partie des membres du corps. Bemaim hamim. Midut shemesh. Oh, Mehamaim. Ah, David, voilà. C'est quand même, écoutez ça, voilà la question de David. Même le tiède. Non, Mehamaim, ça peut être Le un chaud. truc chaud, rien à voir avec le Doutchemesh. Très bien. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Non, mais pas du robinet, c'est de l'eau que tu as mis dans une comme Voilà, coupe. exactement. Comme ça. Mais c'est de l'eau qui est chaude. D'accord. OK. Donc, c'est bon, ta question, elle est quoi, David, ici? Tu aurais dû penser que c'est du Tchemesh, d'accord? Et là, tu vois qu'on voit bien. Pourquoi c'est permis, David? Parce que là, tu ne te rinces pas tout le corps. Ça, c'est sûr qu'on t'a interdit. Cette Xara, elle reste, David. Donc, on voit bien, même pour le doute Shemesh, qui est moins problématique, qui n'est pas une Xara de la Torah, on te l'a dit, Habibi, tu peux rien, les pieds, les mains, le visage et quelques membres. Après, tu dis, Kol, je fais ça à Kol, et non, Achos et Drov Goufo. Parce que de là, on apprend, voilà, qu'il ne se reste pas tout le corps. Parce que si tu te rinces tout le corps, alors là, tu rentres dans l'excès. Et ça, cette xéra, elle est stricte. C'est-à-dire? Donc, si j'ai préparé de l'eau chaude avant, c'est bon alors. Non, nous, on parle de l'eau chaude que tu as mis dans la plaque, comme il a dit. Cette eau chaude, il n'y a pas d'issue. Je ne veux pas dire que tu as fait un bichou pendant Shabbat. Ce n'est pas, par exemple, quelqu'un il vient, il allume un brûleur. Ça, c'est sûr, c'est assourd. On parle de quelque chose qu'il a chauffé avant. On peut le prendre. Il n'y a pas d'issue. Pourquoi? Parce que tu as un éther sur ça. Mais seulement ce éther, est-ce que je peux l'utiliser pour quoi? Poser une question. Tu peux utiliser cette eau pour faire du café? Bien Oui sûr. ou non? Tu peux l'utiliser, d'accord? Tu veux faire un thé? Tu peux l'utiliser. Mais est-ce que je peux mettre de l'eau froide sur la bassine? Comment ça, l'eau froide? Pour refroidir? Ouais. Alors là, qui c'est qui peut répondre? Vous vous rappelez, on a parlé de ce deal. Nous, Hazara. Il n'y a pas une histoire de mettre l'eau froide avant l'eau chaude. Ah oui, alors, non, il y a toujours ça. Nous, rappelez-vous, mi gover à Tarton, d'accord? Les Gover, ouais. Gover, Tarton. Oui. Si par exemple, le Tarton, il est gover. Si par exemple, en bas, j'ai de l'eau Non, chaude, mais c'est quoi Tarton Gover? gover, c'est lui qui a la force de faire le travail. Mazé Tarton. Celui qui est en bas, c'est lui qui est gover. Et on va essayer de donner un exemple. David, je te pose la question. Imagine, tu as l'eau chaude qui est en bas. Oui. OK? L'eau chaude, elle est en bas. Écoutez bien, hein? Elle est en bas. On a dit qu'il est gover, rappelez-vous. Voilà que je mets de l'eau froide. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai le droit? Sourd. Bichou la Non, chambre. j'ai le droit. Sourd. Maintenant, imaginez maintenant, regardez la logique, comment elle est. Imaginez maintenant, j'ai de l'eau froide en bas. OK? Je prends de l'eau chaude. David, il a versé
sur cette eau chaude. Hum, Non, Froide. dans l'eau froide. hum. Qu'est-ce qui se passe? Moutard. Pourquoi Moutard? Un Govert. carton de Govert. Pourquoi il est Govert? Parce que Parce lui, il refroidit Hein. l'eau chaude. Il ne fait Hmm. pas de bijoux. Ouais. C'est ça qu'on a dit que le bas, c'est lui qui est Govert. Johan, Hmm. ça c'est ta question. Non, mais j'ai pas compris. Encore une fois, si je te dis que Carton regarde, Gobert. Si celui tu fais qui un est en tour, bas, celui qui est en bas, c'est lui qui est Govert. Moi, c'est Govert. C'est lui qui fait l'action pour dire, c'est lui qui décide. Moi, c'est qui décide. Si par exemple, Johan, je te dis, regarde, l'eau chaude, elle est en bas. OK? Donc, Ouais. d'après toi, si je te dis que l'eau chaude, elle est en bas, qu'est-ce qu'elle peut faire si je te mets de l'eau froide? On Il est va dire. Govert. on va faire un bichou. Ben, bichou, très bien. OK. Maintenant, viens, je vais te dire, maintenant, regarde, tu sais quoi? Au lieu que ce soit l'eau chaude, c'est l'eau froide qui est en bas. OK? Et moi, je te dis, tu sais quoi? Hein? Celui d'en bas, il est Govert. Donc, s'il est Govert, il peut pas faire un bichou. Et voilà que je verse de l'eau très chaude. Alors, qu'est-ce qu'il fait d'après toi? Il refroidit. Pourquoi il ne fait pas un bichou? Parce Il qu'il refroidit. refroidit, ouais. Très bien. Voilà, tu as tout compris. T'as Donc, compris, David? Johan, il faut que tu mettes l'eau froide avant de mettre l'eau chaude. Si tu veux Ouais. du Très, très bien. Voilà, comme ça, il faut faire. Parce qu'il faut Mais dans ces savoir cas-là, que- mais quand tu bois un Et on va café, passer dans la quand quantité. tu bois du lait, quand tu bois du lait chaud, par exemple, Oui. et l'eau, le lait il était très, très, très chaud, et puis tu veux le refroidir avec un peu de lait froid. OK. Alors, il y a une très bonne question. Très, très bonne question. J'ai On a une posé question, cette moi. question. On a posé cette question, mais c'est va-t-elle? On n'a pas pris cette. C'est Vous vous quoi? rappelez, on a dit, quand c'est un petit truc de rien du tout, c'est Mhm. mitvatel. C'est Ouais. rien. Mais attention, si moi, par exemple, si je sais que cette manipulation que je veux faire un bichou, je vous pose la question. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il n'y ait pas un bichou? Rappelez-vous. Clichénie? Non, un cliché. Un clichénie. Non, un cliché. Rappelez-vous. Qu'est-ce que Mhm. je dois faire pour Gover Alzé? Je mets du lait froid dans dans un autre verre et je verse le lait chaud dans le verre. Non, non, Johan. Où est-ce que c'est la Hazara? Oh, on a fait la Hazara. Voilà, tu vois. Ah, écoutez bien. Quand je vous ai dit que lui, il est Gover, d'accord? Ça veut dire Gover. Écoute bien, Johan. Si j'ai de l'eau chaude en bas, c'est lui qui est Gover, David, d'accord? Mhm. J'ai pris de l'eau froide, je verse, je fais bichoul. Qu'est-ce que moi je dois faire pour qu'il n'y ait pas bichoul? Non, non. Pour éviter un bichoul, qu'est-ce que je peux faire? Les chenilles. Un cliché, t'as raison, cliché. Je parle pas de cliché, mais on n'est pas dans le. Eh bien, si je verse une quantité, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas de bichoul. Ah voilà, c'est vrai, je voulais ma question. Ah, Ouais. voilà. J'entends la vie. Ah, donc on va sur la quantité alors. S'il y a une quantité, pour éviter le bichou, c'est moutard. Alors, si je verse un peu, il est gouverné. Qui c'est qui est gouverné? Celui qui est en bas. Ouais, mais si c'est pour faire déborder, ça sert à C'est rien. pas une question de déborder. Moi, je ne veux pas arriver à ce issour. Mhm. C'est ce qu'il dit. Mais si je sais que lui, il est gouverne, du moment que je vais avec le froid, David, c'est sûr qu'il y a un bichou. Ah non, mais Mais l'eau si je mets chaude une en bas, quantité, ouais. il n'a pas le temps de faire un bichou. C'est ce qu'il nous dit. Est-ce que si tu mets l'eau chaude en bas, mais tu mets un tout petit peu d'eau chaude et tu mets une tonne d'eau froide, c'est bichou bon. ou pas? Ben non, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? De chaude, et après, Un tout petit peu d'eau chaude Govert et tu mets beaucoup d'eau froide c'est dessus. normal. Bien sûr qu'il n'y a rien. C'est exactement pareil. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a pas d'histoire, c'est pareil. Ce que tu dis, c'est le même raisonnement. Seulement là, David il a posé une très bonne question. Pourquoi? D'un côté, tu dis que quand tu mets un mi-août, ça passe. Et quand tu mets beaucoup, ça passe aussi. Non, là-bas, je vais te donner un autre exemple, David. Tu as posé une très bonne question, mais regarde la réponse, tu vas te... Boum! David, il pose une question comme ça. On a posé cette question. Le gars, il aime le café, le Nescafé.
Tu sais ce que c'est un Nescafé en Israël? C'est automatiquement avec du lait. Il faut faire très attention. Vous êtes en Israël. Si vous êtes Bassari, ne lui dis pas un Nescafé. Hein. Tu dois lui dire un café sans lait. Parce que s'il entend Nescafé, il va t'amener du lait, David. Et toi, tu es Bassari, alors là, tu te la manges. Fais attention. Écoutez, hein, c'est important. Nescafé en Israël, c'est du café avec du lait. Café au Oui, lait. c'est comme ça, ok. Alors moi, tout le temps, je leur dis sans lait. Parce qu'ils savent. Parce qu'ils me demandent qu'est-ce que tu veux comme café. Il y a ce qu'on appelle le turki, c'est un... Ouais. ou alors le Nescafé. Mais je suis obligé de leur dire Nescafé sans lait. Je leur dirais que Nescafé m'amène. Il me dit, pourquoi tu dis comme ça? Je lui dis, non, parce que moi, je suis Bassari. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Pour quelle raison, David, il a posé une très, très bonne question. Quelle question il a posée? Si tu me dis que normalement, le shot, il est gouvert en bas, Oui. savoir la quantité que je mets. Une petite quantité de rien, c'est un bichoul. Tellement il y a un détail que David, tu dois rajouter. Le lait, il est déjà cuit. Qu'est-ce que tu penses, David? J'ai oublié On va ça. Là. penser à ça. Je l'ai oublié. Le lait est déjà cuit. Je l'ai oublié. Un bichou Bella. Dans ça. Tu entends, David? À la réponse. Par contre, faut pas que je fasse un café au lait à la David, la ferme. question que tu poses, écoutez bien. Si par exemple. Non, mais attends. Sans parler de lait. Tu as un De café. l'eau. Tu as un café. D'accord. Café. Ah, voilà. Alors, Et tu veux rajouter de l'eau froide. Ah là, c'est problématique. Voilà. Ah là, très bien, David. Pourquoi? Parce que les Khaora, tu vas te dire, attends, pourquoi tu veux parler de Shabbat ou Yom Tov? Moi, j'ai l'habitude de faire ça pendant le hall. On te dit là-bas, fais attention. Là, c'est sûr qu'il y a un bichou. Fais attention, très, très attention. Ouais. Même si c'est mi-août. Même si c'est mi-août. Même si c'est mi-août, ils sont mahmérés. C'est pour ça que le Derech HaOlam, David, concernant quand il rajoute du lait. Et ce lait-là qu'il rajoute, même si ce n'est pas mi-août, il a rajouté, on dit, pourquoi? Parce qu'il est cuit. Le fait qu'il est cuit, ok, dans ce cas-là, un bichoul, c'est mouta. Aval de l'eau, c'est sûr que tu rentres dans un problème. C'est sûr qu'il y a bichoul. Ah, il y a un problème, David, parce que tu vas, dans un sens, tu vas me dire, maintenant, je ne comprends pas. Moi, j'ai l'habitude de faire ça pendant la semaine. Oui. Il y a des fois des dynimes, David. C'est par rapport aux règles que tu as toute la semaine. Alors, dans ce cas-là, on dit, tu sais quoi, ça passe. Mais là, c'est un problème de bichoul. Vous allez en zer. Il faut faire attention. C'est-à-dire, il faut que je prenne un kélichili. Ah, très, très bonne question, David. Voilà, très, très bien ce que tu viens de dire. Dans ce cas-là, tu fais ce qu'on appelle Irouï Klisheli, ça marche. Ouais. Très, très bien. Voilà, tu as trouvé une solution. Alors, le faire directement, tu ne peux pas. Par contre, ce que tu peux faire, David, admettons, voilà, tu as versé ce café, maintenant tu veux le refroidir. OK? Alors, au lieu de le refroidir de la même façon, verser de l'eau sur ça, on a dit qu'il est gouvert. Alors, dans ce cas-là, tu prends de l'eau froide dans un autre verre. Tu fais le contraire. Non, tu remplis cette eau. Écoutez ça, monsieur le Kayam, très important. Yohan, écoute ça, c'est très important. Pour le lait, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez verser votre café. Il est chaud. Si moi, je mets de l'eau directement froide sur ça, ça s'appelle Irouï Klirichon, sur ça. Dans ce cas-là, c'est assourd. Il y a un bichou. Pourquoi? Tout ce qu'on a appris parce qu'il est gouvert. Maintenant, regarde ce que tu fais. Vous vous rappelez qu'on a dit, pour caler bichoul, David, pour le thé, selon les Sfaradim, c'est suffisant. Et rouille cliché pour faire quoi? Un thé. OK? Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu mets de côté ce verre de café, l'eau chaude. Toi, maintenant, tu veux rajouter de l'eau froide. Ce n'est pas un problème. Tu prends un autre verre, tu ouvres le robinet, tu as l'eau froide. Comment il devient le verre? Gouvert. Non, qu'est-ce qui devient le verre? Cliché. D'accord? C'est tout. Quand tu le verses dans Irouille, il va dans un verre, ça devient cliché. Je prends ce verre, je le verse sur le café. Sur le verre où il y a le café, ça s'appelle Irouille cliché. Alors là, c'est. Oh là là, c'est ridouche ça. Vous avez compris? Oui. Vous avez compris comment on fait ou pas? Oui. Je répète. Écoutez, c'est important. Yohan, écoute ça. Tu me dis que normalement, si le bas, il est chaud,
ça veut dire qu'il peut être que gover, d'accord? Ok. Donc, si je mets de l'eau, le lait, on a résolu le problème. Maintenant, moi, je veux rajouter de l'eau froide. C'est David, toi, tu parles dans le sens que toi, tu as l'habitude de faire ça. Mais il y a certains Ben, David. c'est le derrière. Non, Le non, derrière non, de faire ça. non, non, je vais dire encore plus, David. Imagine quelqu'un, il a fait un grand comme ça. Un grand mamache, pas un petit verre. Il veut servir à tout le monde. Tu entends, David? Il s'avère qu'il a mis tellement de quantité. D'ailleurs, il est préférable, comme je vous ai dit, de mettre l'eau avant le café. Selon Rav Yosef Alav Shalom, même si tu mets le café avant, il n'y a pas d'issue. Pourquoi? Parce que le Il est café est cuit. déjà cuit. Ça aide. Mhm. Mais admettons, j'ai mis de l'eau. OK, David? OK. Voilà que j'ai mis de l'eau. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Dans le cas, tu sais quoi, David? Je dirais encore plus. À quel moment tu rajoutes de l'eau? Tu veux le refroidir? Quand il y a déjà le café ou il n'y a pas le café? Quand tu as le café. Quand tu pars dans le café. Hein? Pourquoi ça n'existe pas quelqu'un qui veut mettre, il veut refroidir avant le café? Ou parce que tu l'as goûté déjà? Je l'ai déjà goûté. Tu l'as goûté, tu veux le refroidir. Je suis pressé. Et tiens, j'ai dit, je vais mettre un peu d'eau pour refroidir, comme ça je le bois Ok. plus vite. Alors là, il y a deux problèmes, David. Si cette eau-là du café, elle n'est pas yet solidetbo, Ah, bah, bien sûr qu'elle est hier. attention. Si elle n'est pas yet solidetbo, tu peux rajouter de l'eau froide. On ne Parce parle pas que- de ça. Attends, On ne parle pas de ça. David, on arrive doucement. Quelqu'un, il a pris de l'eau, elle est solidetbo, il a commencé à boire, elle est encore yet solidetbo, il ne peut pas rajouter de l'eau froide. Pourquoi? Il y a le bichoul, parce que celui-là, il est couvert. Voilà. Parce que le cède. Mais admettons, si quelqu'un il boit après il dit tellement chaude et l'eau elle n'est pas assolée de bout son verre, Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. ok, tu vas me dire il n'y a pas de problème. Seulement, il y a une question qui se pose dans la halakha. Hein. Ce verre-là, il est clichéni déjà. Pourquoi il est clichéni? Il rouille. Clérichon? Oui, Non, il rouille clérichon. Le oui, verre, il devient automatiquement clichéni. Tu Oui. comprends ce que je veux dire? d'accord, oui. Dans ce cas-là, hein, il y a une mahloquette sur ça. Il faut savoir qu'il y a une mahloquette. Attends, pour bien expliquer. Quand il dit Réor Clérichon, ça veut dire le kumkum, c'est Clérichon. Voilà. Et quand j'ouvre le robinet, J'ouvre le ce qui robinet. descend, c'est il rouille. Sur le robinet, c'est le hérouille. Et Ce quand qui il vient qui dans le descend verre, sur il le devient verre, clichéni. Le Il devient verre, c'est clichéni. clichéni. Voilà. OK. Et là, c'est bon. Oui. Mais c'est le travail qui se fait. Ça, c'est le Issour, le Hérour Clérichon, qui se fait dans le verre qui est clichéni. Oui. Il n'y a pas d'issour. Il y a issour maintenant. Ça, c'est Il y a un pas issour. d'issour. Non, attends. Non, tu n'as pas fait d'issour maintenant. Je parle quand tu mets de l'eau normale. L'eau chaude. Oui, L'eau chaude. Encore une fois. Oui. OK. Oui. Maintenant, comment t'expliquer? Attends. Écoute bien. Il y a une discussion dans la halakha. Tout ce qu'on a dit, que le héros Clérichon, vous vous rappelez qu'on a dit, d'après vous, quel est le problème, à part le truc de Gauvert, quel est le problème du thé, on a dit? On a dit le thé, si je Oui. mettais le sachet de thé dans un verre c'est Bichoul. et j'ouvre le meham, là-bas on dit qu'il décline pas. Suis le raisonnement. Ça veut dire qu'au basique, il décline pas. Au millimètre, tu peux faire une cuisson. Parce que là, Ouais. c'est bon. Oui. Maintenant, laisse tomber le truc de Gauvert ou pas Gauvert. Ce hérouille là, David, qui se fait, il descend sur une matière au millimètre, tu peux faire une cuisson. Donc là, Oui. il y a un saut. Oui. Ok, jusque-là, c'est bon. Oui. Johan, c'est bon. Donc là, on rentre dans ce ici. Alors, on t'a dit, c'est quoi? Tu n'as pas le droit de faire ça. Si c'est des clippers, tu n'as pas le droit de faire ça. Dans ce cas-là, comment tu fais? Comme on a dit, tu verses cette eau dans un verre, il rouille, clérichonne, ça devient le verre clichéni. Il n'y a que de l'eau. Hein. Mhm. On a dit que clichéni, est-ce que c'est maspique
pour mettre le sachet, on t'a dit non. Même si c'est vaché. Alors on te dit quoi? Ce verre-là qui devient cliché, tu prends un autre verre, tu mets ce sachet de thé, Ouais. et quand tu tu verses. verses là-dedans, ça s'appelle irouille cliché. Cliché. Là, pour les Sfaradim, c'est permis. Ouais. C'est bon jusque-là? Pour le thé. Maintenant, la question se pose comme ça. Tu me dis que normalement, l'eau chaude qui est en bas, il est govert. OK? Maintenant, il y a une question qui se pose. C'est quel Kéli celui-là d'après vous? C'est quel Kéli qui est govert? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans déjà? C'est cliché. Il est déjà en clichénie. Oui. Alors, tu dois te poser une question. C'est pas pareil que des clipas comme on a appris. Ouais. Vous suivez, M. El-Kaya? Oui, oui. Pour réfléchir. Alors, Si tu m'apprends que normalement, le clichénie non vachette. On va voir ce qu'on a étudié. Clichénie non vachette. C'est le héros clichénique qui ne peut pas. Oui, mais je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, le résultat pour le moment, j'ai un verre qui est clichénique. Suivez de moi. Tu vois cette matière que tu as versée? Eh bien, ce qu'il y a là-dedans, pour moi, c'est clichénique. Et si tu m'apprends à un moment clichénique ou l'homme vachette, comment est-ce possible? Comment est-ce possible ici que tu peux faire ce truc-là? Comment tu vas t'arranger? Est-ce qu'on peut comprendre? Quand on parle de Gover, est-ce que ça peut être sur le Klirichon lui-même? Là, il est mamash Gover. Alors que là, cette eau-là, elle passe que par un héros, il devient clichéné. Machma mipo, qu'est-ce que je fais? Je viens mettre de l'eau froide sur ce qu'on appelle un clichéné. oui. Vous suivez, M. El-Kaya? Oui, oui. Donc, quand tu parles de Gover, c'est Clérichon? Oui. Bien sûr. Il faut comprendre ça, c'est normal. Oui, mais ce qu'il t'a dit, Johan, Oui. il t'a parlé d'une bassine. Bassine, c'est pas un Clérichon. Attention. C'est pour ça, hein, il faut comprendre. Attendez. Il a peut-être donné un exemple ici sur Gover. Non, parce que la question se pose, encore une fois. Le Gover, il ne parle que de Clérichon. C'est un autre cas dans le café, c'est pas Clérichon, je suis désolé. C'est un Kélichéni. Asma, alors oui, le Ah. Gover. Alors, donc c'est permis. Attends. Johan, il a bien su. Il est réveillé, Johan, je vois. Il a posé une bonne question. Attends. C'est une bonne question. Oui. Très bonne question, Johan. Où j'ai vu ça, moi? Parce que l'hiver, il arrive, alors il aime bien les bains de pied. Ah, pour... Où est-ce qu'on a vu ça? C'est pas possible, ça. Non, là, il y a une question qui se pose, bombe atomique. Quand tu parles de Gover, ah, ça y est, c'est bon. Maintenant, ça me revient. Ah, écoutez bien. Ça ne change pas. Je vais vous expliquer pourquoi. L'eau qui est descendue, elle est restée hier sur les dédés. Tu entends, David? Oui. Écoute bien. Johan, cette eau-là, même si elle est en clichénie, OK? Tout ce qu'on a appris, vous vous rappelez, pourquoi on dit clichénie non mévaché? Je vous pose la question. Il était dans un clérichon, d'accord? Un cire. J'ai pris ça,
j'ai transversé tout ça dans une autre casserole. Ouais, chaud, elle va sur les parois. Très bien. Ça devient, ça ne peut pas être les vachelles. Pourquoi, David? Le fait que tu l'as mis, tu l'as transvasé dans un autre cire, toute la chaleur, pratiquement, elle a été dans les parois. Donc, elle ne peut pas être les vachelles. Ok. Même si il y a solide beau. Non, justement, elle ne peut pas être solide. Quand tu la transvases, toute la chaleur, elle va dans les parois, tu entends? Et là, elle ne peut pas cuire. C'est pour ça qu'on dit que cliché, on met vachette. Par contre, si vous vous rappelez, on avait parlé des œufs. Comme c'est un digne de Calais Bichoul, ok, tu peux faire ce qu'on appelle un œuf à la coque. Ouais. Vite fait. Avec quoi? Avec cliché. Donc lui, on a dit, c'est quoi cliché, comme le thé d'équipe. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que si tu apprends que normalement le cliché ne peut pas être mes vachelles, parce qu'on peut comprendre ça va dans les parois. Ok, ça c'est tout un cire. On va prendre l'exemple de l'eau. L'eau, David. Est-ce qu'on a dit que normalement l'eau, il est suffisant pour que des clipations, il est dans le cliché pour le thé? On a dit non. Même si c'est en cliché, tu ne peux pas mettre le thé. Pourquoi? Parce qu'il peut être les vachelles. Tu ou quoi? Ouais. Donc, si on comprend ce raisonnement, mais tu vas me dire, attends, mais je ne comprends pas ce que tu dis là. Tu m'as dit que normalement, le clérichon, quand il descend dans des parois, le verre, il a aussi des parois. Seulement, David, la différence, il est quoi? C'est que le verre, il n'est pas boléa. Vas-y, Boléa. Le verre, Qu'il avale. c'est une des raisons pourquoi nous, on n'est pas obligé de faire à Pessah la gala sur le verre. Si c'est un verre que j'ai utilisé pendant Pessah, pendant toute l'année, j'ai mis que de la bière, je le lave 3 fois et je mets mes 4 kosot de Pessah de vin. Pour quelle raison? C'est pas Parce bon. qu'il n'est pas boléa. Machma de là, j'apprends, David, que quand je vais mettre de l'eau dans le clirichon, dans le vin, il est Yad Soledet Bo. Ouais. Et s'il est Yad Soledet Bo sur un verre, pas comme s'il est sur une casserole, alors dans ce cas-là, il reste Yad Soledet Bo, et s'il est Yad Soledet Bo, il est gover. Ça, c'est la logique. Vous avez compris, M. El-Kaya? La logique, elle est là. Tout ce qu'on a dit, gover dans l'eau, on parle bien sûr dans un verre, David. Mais admettons, si je prends cette eau, David, je la mets dans une casserole, alors elle a dit, il change. Pourquoi? David, où elle va la chaleur? C'est boléa. Elle va dans les parois. Là, je la perds. Et là, tu apprends que normalement, un verre srochit, il n'est pas boléa. Et si je le mets sur un verre, eh bien, crois-moi, la chaleur reste la même. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas où aller cette eau. Et elle est sur les deux bords, mais vert. Là, je fais un bichot. Dans un verre, ça n'a pas dans les parois? Non. Non, il n'y a pas. C'est la mahloquette qui est entre nos frères ashkenazim. Nos frères ashkenazim, ils disent non, c'est boléa. Eux, ils amènent ce qu'on appelle kos hadash. Ça s'appelle hadash pour Pessah. C'est pour ça que pour le thé, on ramène un 3e verre, un 2e verre. Exactement, très très bien aussi. C'est une des raisons aussi. Parce que tu m'aurais dit normalement, dans un verre, c'est aussi, il y a des parois. Non, c'est pas comme un cire. Là, ça me revient. Tu as compris, David? Oui, parce qu'on aurait compris que le din de Gover, ça ne marche que sur le clérichon. Non, mais là, c'est exceptionnel parce que c'est du verre. Mais moi, j'aurais aimé te voir, par exemple. Alors, dans ce cas-là, on revient à ce qu'il dit Johan à sa question. Il en a la bassine, il n'y a pas de alors, paroi. la question de Johan, est-ce que le plastique, il est bolé? Même le plastique, il n'est pas bolé. Ouais. Asma. Alors, pour Johan, il a un problème. Il ne peut pas mettre. Parce que la chaleur reste, il n'est pas bolé. Le plastique, il n'est pas bolé. Il reste. Il y a des matières comme les casseroles, c'est bolé. C'est une des raisons qu'on dit qu'il y a cliché, non mais vachel. Pourquoi? Parce qu'on sait que toute la chaleur, elle va sur les parois et elle n'a pas la possibilité de faire un bichou. Que dans un verre, David, l'envers.
Hein? Et pourtant, tu vas me dire, mais je ne comprends pas. Il était dans le truc électrique, tu as fait ce qu'on appelle un hérouille, d'accord? Cliché. Oui, cette chaleur, elle est restée la même. Ça va bien. Tu as compris, David? Il Elle reste, il y a solide beau. Et si elle reste, il y a solide beau. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as fait? Dans ce cas-là, il est gover. Mais c'est gover. Dans ce cas-là, il peut être un bichoul. D'un côté, tu me dis, attention, un bichoul à un bichoul, d'accord? Parce qu'il est en cliché. Comment ça se fait ici, il est gover? Tu vois bien de là que l'eau, si elle va dans un verre, elle reste la même. Elle peut faire un bichoul ou gover. Vous avez compris, Pierre Kaya? Oui. Il faut comprendre cette histoire de verre très. C'est une souga un peu compliquée, ça. Il Ouais. faut savoir que le verre. Donc, je ne peux pas rajouter de l'eau froide. Alors, dans ce cas-là, ton cas, David, il faut faire attention pour l'eau. C'est pour ça que je te dis pour ton eau. On a dit, David, pour le lait, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il est déjà mébouchard. Ouais. Avant l'eau froide, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Tu as versé dans un verre. Je parle dans un verre. Alors, dans ce cas-là, tu prends un autre verre, tu verses ton eau froide. Qu'est-ce qui devient ce verre-là? Cliché. Cliché. Pourquoi chéni? Parce que du hérouille. Ah oui, le premier, d'accord. C'est Cliché. Et on a dit pour un thé, tout ça, hérouille, cliché, c'est moutarde. Si tu viens m'apprendre que des clipas, là, c'est sûr que je n'aurai pas ce problème sur ce café. Et là, il ne peut pas être couvert. Il ne pourra pas faire ce bichou. Hérouille Cléchénie, il n'y a pas un problème dans un verre? Non, parce que là, il passe dans le stade de hérouille Cléchénie pour que je puisse mettre cette matière dans ça. Oui, mais le verre, il n'est pas boléa toujours. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Il n'est pas boléa, mais tu ne peux pas le mettre directement. C'est parce qu'il n'est pas boléa, Johan, que tu ne peux pas mettre directement l'eau froide dans ce café. Parce que le café, le hérouille que tu as obtenu, il reste comme si tu disais, il reste en clairichon, David. Tu entends, David? Il reste comme clairichon. Pourquoi? Comme il n'est pas boléa, alors là, le Yatsoledbo, il reste dans ce verre. Alors moi, je vais trouver une solution. Ma solution, c'est quoi? Je fais ce qu'on appelle je transvase dans un autre verre. Tu vas me dire, mais attends, mais c'est froid. C'est une des façons de faire pour que tu puisses mettre là-dedans. Non, là, tu peux le faire. Attends, mais si tu dis que si tu fais un héros clirichon sur un verre, qui lui devient clichénie. Alors? L'eau, elle est Yatsoledetbo. Attention, je ne parle pas de Yatsoledetbo, David. La question, c'est... Attends, non. C'est tout que je parle, on parle de l'eau froide. Attends. Si on prend l'exemple de dire, parce qu'on parle du principe que le verre, la matière du verre, ce n'est pas boléa. Il n'est pas boléa, donc il ne peut pas refroidir. C'est ça. Donc, sur ce principe-là que tu expliques là, oui. Quand je fais un rirou du kumkum clairichon sur mon verre, d'accord? Il devient clichénie. Il devient clichénie. Maintenant, si je prends un autre verre, oui. Dans le clichénie, l'eau, elle y a sur les lettres. Si je reverse ça dans un cliché, puisque le verre n'est pas boléa, donc l'eau, elle reste toujours clé. Il y a sur les lettres. Non. Ah, non, j'ai compris ce que tu veux dire. Si on parle du principe que le verre... J'ai compris. Mais attention, il y a une nuance, David. Quand je prends une eau chaude, je la transvase, tu suis, David, elle se refroidit. Rien que le fait de faire oui. Bien sûr, c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous rappelez pourquoi Maran, le Shulchan Aruch, il a dit, rappelez-vous, on va faire le lien. Il n'a pas le droit de rajouter de l'eau dans la dafina qui risque de cramer. Tu te rappelles ça, David? Oui. De quoi on a parlé, Johan?
Regardez où est-ce qu'on arrive. Pour une question comme ça, on est arrivé, ça nous fait une hazara complète. On a dit, c'est quoi le hashash de Maran qu'il a dit, il ne faut pas rajouter de l'eau chaude sur une dafina. David, je ne parle pas d'eau froide là, hein, d'eau chaude. Ça serait pour renforcer la question. C'est pourquoi il dit assourd. Il dit de peur au contact de l'air, David. Quand je vais transvaser, elle va refroidir. Là, je n'ai pas mis d'eau froide. Le fait d'enlever le kissouille. Le fait d'enlever le kissouille. Non, laisse tomber le kissouille. Le fait de prendre cette eau, on a dit quelle solution on peut faire pour rajouter de l'eau dans la dafina qu'elle ne crame pas. Tu te rappelles pas? Oui. Alors, on a dit, selon Maran, la meilleure solution, c'est dans la dafina de faire un sac avec de l'eau qui cuit. Vous vous rappelez? On avait parlé de ça. Si jamais il n'a pas fait ça, dans ce cas-là, il rentre dans un problème. Alors, on a dit, il y a une solution de prendre toute la casserole, de la mettre sur une autre casserole, David, et la laisser dans la plaque. Qu'est-ce qui va se passer? La chaleur, elle ne va pas aller directement sur ce manger, elle va aller sur l'autre casserole. Donc, elle va, en quelque sorte, essayer d'assurer que ce manger ne va pas cramer. Pourquoi tu veux mettre de l'eau dans la marmite? Attends, alors, on avait parlé de ça. Tu vois, tu me dis, il n'y a pas de hazara, tu vois ce qu'elle fait la hazara? Fais attention. Parce qu'elle risque de brûler, la dafina. Le fait de rajouter de l'eau de cette façon, avec de cette façon, il dit c'est assourd. Pourquoi? Ce hachage de faire ça, elle va refroidir. Avec le fait de faire ça, et là, c'est assourd de rajouter de l'eau. OK. Maintenant, on a dit, quelle est la solution? Toi, tu vas laisser manger cramer. Alors, il a dit le mieux, David. Rabbi Tzhak Yosef, il a dit, tu prends la marmite, David, tu la soulèves et tu vas directement sur ton meham, le robinet, tu vois, qui est écrit Rishon, et tu ouvres le plus près. Et tu dis ça, même sur le maran, c'est bon. Pourquoi? Parce que le contact, il est mamache tellement près, David, c'est comme Kli Rishon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Tu peux faire ça. Mais si quelqu'un n'a pas fait ça, tu n'as pas le droit de rajouter de l'eau. C'est ce que lui dit normalement. Quand tu as un cas comme ça, vaut mieux dans la dafina, tu mets un saké. Un sac là, comme il monte avec le riz, tu vois, tu sais de l'eau. Et si jamais il y a un problème, tu le perces. Et là, il n'y a pas de hachage. Ça, c'est la même température. Tu vois ce qu'on appelle les. Il y a des sachets que vous avez. Hein? Ouais. Vous mettez pour le riz, là. C'est un truc spécial. Eh bien, tu pourras le mettre spécialement avec de l'eau. Tu le fermes. Maintenant, si jamais il t'arrive ces problèmes, tu fais un trou et cette eau, elle va se déverser. Il y a pas de... Ah oui, c'est la meilleure solution, ça, David. Tu entends? Et il te dit, maintenant, pour l'enlever, tu l'enlèves avec un petit peu de riz. Et là, il faut de la place. Il faut de la place. Il faut de la place dans la gamelle. Tu sais, une casserole, c'est rien du tout, David. Attends, mais sinon, tu peux enlever ta marmite et tu le mets au robinet et tu mets de l'eau? Non, tu n'as pas le droit. Mais tu viens de dire oui. Non, pas le concombre. Non, là-bas, il te dit le mieux, ce qui est un problème aussi quand tu vas l'enlever. Pour le remettre, selon Maran, c'est assourd. Tu dis, s'arrête, il y a soleil de beau. Tu t'approches directement du meham, vite fait. Hein? Tu oublies le robinet, c'est tellement près. Alors, dans ce cas-là, c'est bon. Mais il faut être à deux. Hein? Il faut être à deux. Hein? Ouais, exactement. Si tu peux. C'est pour ça que Maran, il a pensé à tout. Il a dit, c'est quoi? Ni ça, ni ça. Mais quand tu fais ta dafina, laisse-le n'importe comment. Tu ne l'as pas utilisé, tu n'as rien à perdre. Ça, c'est grave. C'est Maran. Tu as de l'eau chaude pour le café. Tu as de l'eau chaude pour le café. Voilà, tu peux utiliser même pour le café très, très bien. Seulement, on revient à ta question, David. Moi, je me suis posé une autre question, David. C'était bien. À mon avis, je me suis dit, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Prendre l'eau froide, le remettre. Ça ne me donne rien du tout. Ça, c'est le point, David. Pourquoi ça ne me donne rien du tout? L'eau froide, elle ne va pas refroidir, David. D'accord? Et ça m'intéresse cliché ou cliché. Tout ce qu'on a appris pour faire un café, un thé, il faut que l'eau chaude, tu le passes d'un kili à un kili. D'accord? Le fait de passer un kili à un kili, c'est vrai que normalement, d'un kili à un kili n'est pas bolé, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant quoi? T'es gêné. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bolé. On te dit, tu sais quoi?
tu dois encore le transvaser dans l'autre verre, il rouille pour qu'il n'arrive pas à faire la cuisson. Et ça, Ashkenazim, ils sont mahmirim. Pourquoi? Ils ont dit klish-lishi. Comment, David? Le verre, il n'est pas boléa? On est d'accord. Je le prends. Ça, c'est ta question. Il est cliché, mais non, ok. Je le mets dans un autre verre. Regarde les Ashkenazim. Pourquoi ils sont mahmirim? Il me dit, attends. Klirichon, il descend dans le verre. Ça s'appelle klichéni. On parle de quoi? D'un solide ou d'un liquide? Liquide. Liquide. Ce liquide-là, il est sur des parois en quoi? En verre. Jusque-là, David, c'est bon? Ce verre-là, ces parois n'absorbent pas. On est d'accord? Il reste encore rien sur les dents. Je le prends. Nous, on dit, c'est suffisant de le prendre, qui est clichéni, et tu le verses sur un verre où il y a rien que le sachet de thé. Tu fais ça, c'est suffisant. Oui, mais Attends, laisse-moi finir. Le fait de faire ça, David, tu as un peu refroidi. Écoute ça, David. C'est pas d'eau froide. Tu as un peu refroidi ce yad sur les têtes. On est d'accord? Sfaradim, ça marche. Et Ashkenazi, pourquoi ils sont mahmirim? Il dit attention. J'ai compris que ton verre, il prend pas. Pas comme une casserole. Une casserole, on sait cliché, ni l'on met vachette. Pourquoi? Elle est déjà partie aux parois. Tu sais quoi? Tu peux mettre ce que tu veux, des ingrédients, il n'y a pas de bichou, d'accord? Mais pour le verre, comme on sait, David, qu'il ne peut pas diminuer son corps de Yessolidetbo parce qu'il n'est pas bolé, hein? Alors il te dit attention, tu prends un autre verre. Écoute bien. David, le travail, comment il se fait? C'est pas dans le verre. Le fait que tu transvases cette air-là, tu vois, tu entends, David? Que tu fais, là, tu refroidis ton keli. Et là, il vient dans le keli shlishi. Ça, c'est déjà Ashkenazi. Pour être sûr que lui, il ne peut pas l'évacher le keli clip. Hein? Et après, tu prends ton sac et ils font comme ça. Ça se comprend. Parce que c'est le clear réveil. Le clear réveil. Non, shlishi. Ça s'appelle shlishi. Il doit avoir une grosse de verre. David, là, on peut comprendre. Voilà, le raisonnement, il est comme ça. Si tu me dis que normalement, le cliché, on est vachel, on peut comprendre pour une matière qui est boléa, que là, il y a de beau, ça va dans les parois. Ça, on a compris pourquoi on est vachel. Mais si on voit la médecine dans un verre, s'il n'est pas boléa, alors dans ce cas-là, est-ce que tu crois d'un verre, en passant comme ça sur la matière, tu crois et qu'ils sont marmélés? Bah oui, moi je suis d'accord. C'est pas suffisant. Pourquoi? Si tu me dis que lui, il ne peut pas être bolé, hein, la chaleur reste comme elle est, peut-être mes hachage, qu'elle peut les vacher là d'abord, c'est la vie. Bah oui. Alors dans ce cas-là, ils sont marmirés. Tu sais quoi? Tout le refroidissement, il se fait, David, c'est pas le verre. Le verre, il n'est pas bolé là, qu'est-ce que tu veux? C'est le jet. C'est le contact. C'est pour ça que Shulchan il dit, alors, quand tu prends de choses, tu n'as pas le droit de verser, même si elle est clairichonne. Tu n'as pas le droit de verser comme ça dans la casserole pour sauver ton plat. Pourquoi? Le contact qui se fait et le refroidi, c'est pas ça, c'est marrant. Alors, il te dit le mieux, Ravi Tzadok a trouvé la solution. Tu t'approches, mais Maran, il ne parle pas comme ça. Il dit non, pour être tranquille, prends-moi un plastique d'eau, tu les vachelles avec lui et dès un problème, tu perces. Ça, c'est marrant. Il a pensé à ça parce que l'eau, Ah, mais quand même, l'eau dans un concombre, elle est beaucoup plus que Yad Soledetbo. C'est bien sûr, non, c'est logique, David. Mais seulement. Alors, c'est pas le versement qui va me diminuer. Non, tu renforces ma question, au contraire. Si tu me dis qu'elle est plus, c'est sûr que dans le verre, tu es Soledetbo. Mais non. Elle sera toujours Yad Soledetbo. Non, pourquoi elle reste, David? Parce que tout le hachage, parce qu'elle est dans un verre, dans une matière qui n'est pas polaire, c'est la logique. Si la personne ne comprend pas que dans une casserole, la différence, elle est qu'une casserole, elle prend toute la chaleur. C'est une des raisons pourquoi on dit dans un ma'achal, il n'y a pas de bichou, la hari bichou, parce que toute la chaleur, elle va là-bas. Donc, elle ne peut pas être sur les beaux.
que dans un verre, ce n'est pas le même type. Et en conclusion, David, si on revient sur ton moussé, on a dit pour le lait, ça marche. Pour l'eau, admettons si quelqu'un il a fait ça. En réalité, il rentre dans un issue. Il ne pourra pas faire ça. Par contre, ce qu'il peut faire, David, il y a une solution, David. Il y a une très bonne solution. Là, tu vas être d'accord avec moi. Écoutez ça, M. Kaya. Si on a dit que normalement, l'eau, elle ne fait rien du tout, alors dans ce cas, je te donne la solution. Tu bois ton café, David? Tu prends un autre verre. Écoute, tu prends ton verre. Tu transvases dans un autre verre. Qu'est-ce que tu provoques ici? Par rapport à ce qu'on vient de parler. Laisse tomber, héros. Je le refroidis ou non, David? Je le refroidis, ouais. Si j'arrive à faire ça, dans ce cas-là, je peux rajouter l'eau froide. Pourquoi? Tout ce qu'on a appris, ce qui est go vers le matin, s'il y a sur les deux. Vous comprenez, M. Kaya? Oui, oui. Et s'il n'est pas yet sur les deux beaux, je peux mettre de l'eau Ça dans marche pas. l'eau. Ça marche pas, ouais. Je peux mettre de l'eau, d'accord? Là, c'est la meilleure solution. C'est tout ce qu'on a parlé, ça valait le coup de parler dessus, pour essayer de comprendre un peu comment est-ce possible que tu me parles de Kisheni Lomevachel, alors que là, on a un problème. Pourquoi? Parce que tu me dis que la matière, elle ne l'absorbe pas, donc elle reste à la même matière. Donc moi, d'un côté, l'eau froide, elle va rien me... Tu sais quoi, l'eau froide, même si je suis dans l'hiver, David, ça ne va rien me faire, l'eau froide, d'accord? Ce qui m'intéresse, c'est celui qui est gouvert. Qui c'est qui est gouvert? C'est l'eau chaude du café. Donc moi, je suis obligé de refroidir, David, ce café, tu entends, David, pour qu'il ne soit pas gouvert si je veux mettre de l'eau froide. Dans ce cas, tu sais ce que tu vas me dire, David? Je n'ai même pas besoin de mettre de l'eau. Eh non, monsieur le Kaya. Ouais. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de mettre de l'eau. Si tu le refroidis de cette façon, qu'est-ce que tu as besoin de mettre de l'eau? On voit de là, normalement. Il y a un sourd de mettre de l'eau froide. C'est ça qu'on a dit que normalement, ce qui met, c'est surtout le lait. Et le lait, on a dit pourquoi c'est moutard, même si c'est y sur les dettes beaux. Alors dans ce cas-là, c'est parce qu'il est cuit. Il est déjà cuit. On va? C'est le Kayam, c'est bon? Oui. C'est intéressant. Tu vois, Jonathan, tu nous as soulevé un truc, comme la cabote. Ça ne veut pas dire que tu vas commencer à mettre de l'eau chaude dans la bassine. Ne rajoute pas, hein. Ce que tu peux faire, Johan, tu essaies de prendre cette eau chaude, tu entends? Tu la verses dans une autre, comment on appelle ça? Dans une autre bassine, jusqu'à que tu sens qu'elle refroidit un petit peu. Ouais. Si non, moi je dis la meilleure solution. Si tu arrives à t'amuser à la refroidir de cette façon, dans ce cas-là, hein, si tu sais que c'est pas de beau, dans ce cas-là, tu peux rajouter de l'eau froide. Et dans ce cas-là, tu es tranquille, l'école adhérente. Parce que David, tout mon hachash, c'est que le verre, la matière, tu entends, David? Elle ne peut pas me descendre sur les débouts. Ce qui peut me faire descendre sur les débouts serait qu'au contact de l'air. Tu vois ce que je veux dire, David? Que je transvase jusqu'à qu'il refroidit. Tu vois bien un thé quand tu le bois. Il est chaud. Et combien de fois tu transvases? Johan, je te pose une question. Tu aimes le thé, oui? Tu aimes le thé? Quand tu bois un thé, à un moment, il refroidit vite, oui? Ouais. Comment il a refroidi d'après toi? Stam comme ça? Tu as dit qu'il n'est pas beau l'air. Il refroidit au contact de l'air. Il y en a qui ne veulent pas se casser la tête, David. C'est quoi il faut? Il laisse le café comme ça, il se refroidit comme ça, seul. Il n'est pas sur les deux, il rajoute de l'eau froide. Ah, là encore un autre truc. Avale directement. Et il y a sur les deux, c'est gouvert. Ça, c'est assez. Moi, j'ai essayé d'expliquer ça. Pourquoi? Pour te donner la différence. Pourquoi tu me dis, cliché, l'homme est vaché. Les gens, ils ne comprennent pas ça. Il faut leur expliquer. Ça dépend de la matière. Si c'est une casserole, il ne peut pas, parce que toute la chaleur, elle va dans les parois. C'est pour ça que si je mets un truc qui est, même s'il n'est pas mévouchal, on peut, il n'y a pas de problème. L'homme est vaché cliché. Tu as compris, David? C'est différent. Ah, dans un verre, non. Le verre, tu ne peux pas. Parce qu'il n'est pas bolé, hein, et ça met du temps. Alors, dans ce cas-là, tu attends. Ça, c'est une azara. S'ils nous préviennent, ne mets pas parce qu'il est gouvert. C'est évidemment, ne mets pas. Parce que tu sais qu'il est sur les débouts.
Et s'il y a le solide beau, tu m'aurais posé la question maintenant, David, quel serait le deal, par exemple, d'après ce que tu dis? Imagine, j'ai pris cette eau chaude, David, et j'ai versé dans une casserole. Attends, j'ai une question. Attends, laisse-moi finir ça. Ouais, je vais oublier. Attends, mais vous n'avez pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé à ce détail, David. Quel serait le deal si j'avais mis cette eau chaude dans une casserole? Quelle eau Qu'est-ce que tu vas me chaude? dire? Hein? Quelle eau chaude? Quelle eau chaude tu parles? J'ai pris l'eau chaude. De quelle eau chaude? Tu Du vois Rio? le miham? Hein? Oui. Le miham. Je vais dire encore mieux, David. Une théière à la marocaine, comme on dit. Hmm. C'est quelle matière, David? Tout Tout ce qu'on a parlé maintenant. Quand tu te fais un thé. C'est boléa, c'est boléa. C'est boléa. Attends. Ah, ok. Quand on parle de nous, pratique, toi, tu parles d'un café pour toi. Hmm. Donc, tu ne l'as pas fait sur tu l'as fait sur un verre. Donc, on a compris pour le verre. Mais maintenant, je vais te donner une théière. Écoutez ça, monsieur le Kaya. Cette matière, elle est boléa, Canoula. Hmm. J'ai versé. D'accord? Tu sais quoi? Je l'ai mis dans le meham. J'ouvre. L'eau chaude, elle rentre là-dedans. Iru klirichon, d'accord? Hmm. C'est quoi la théière? Klisheni, d'accord? Hmm. Où elle va la chaleur d'après toi? Ben, sur les parois. Dans les parois. Tu vas me dire, écoute, je peux mettre n'importe quoi là-dedans? Eh ben, normalement, oui. Pourquoi tu dis normalement oui? Parce que tu as appris que Klisheni l'homme est vaché. Non. Okay. Mais qui te dit que dans l'eau, le koach qui a, même si elle va dans les parois, elle n'est pas encore celui de vous? C'est ça la question que je te disais tout à l'heure. C'est ça la question que je te disais tout à l'heure. Attention. Que même si tu fais le haïrouille, ça reste toujours Okay. Alors tu vas de là, hein, cette matière, l'eau, comme tu as dit tout à l'heure si bien, tu sais quoi? Quel yad soledetbo qu'il y a dans l'eau? C'est beaucoup, d'accord? Bien sûr. Tu verses ça dans une théière. Combien ils sont partis dans les parois? Là aussi, un dit on donne la lacha. Est-ce que tu crois maintenant parce qu'il est dans une paroi? C'est pas comme un ma'achal, on a dit. Un ma'achal, c'est différent, David. Le ma'achal, il est différent. Tout, il n'y a pas de trachage dans le ma'achal. Dans le solide, ils ont dit, si tu le mets dans le cliché, peu importe, avec sa sauce et tout, automatiquement, ça va dans les parois, tu peux les bâcher. Tu peux mettre ce que tu veux. Mais dans l'eau, il y a un grand ion. Si tu sais que c'est tellement chaud, comme tu dis, avec les parois, ça part, est-ce que tu peux considérer que c'est pas Yad Soled? Oui, sûrement. Oh, il faut attendre. Mais non, ce que tu vas gagner, David, maintenant qu'il est dans la théière, David, il est chaud. Pas la même chaleur que le mehar. Il a pris. Voilà, maintenant, je commence à servir. Ou je t'ai servi dans un verre, d'accord? Oui ou non? Ouais. Après toi, quand j'ai servi, refroidi, oui ou non? Oui. Oui. Voilà, il refroidit. Donc déjà, j'ai un moins de hachash. Mais je ne peux pas te dire, moi, dans la terre, directement, je peux mettre de l'eau froide. Ça, je ne peux pas te le confirmer. Tu vois la différence, elle est où, David? C'est pour ça, moi, je te dis, moi, un cas comme ça, ton café, la même chose, l'histoire de la théière. Prends ton verre, renvoie-le deux verres, comme ça, deux fois. Il descend moins qu'il y a sur les deux. Dans ce cas-là, tu me le donnes. Par contre, dans le ma'achal, David, ils n'ont jamais dit ça. Dans le solide, il y a de Klisheni, l'homme est vaché. À l'exception de quoi? On a dit de quoi? De le thé, on a expliqué, qui est des clipas, de l'œuf. Ça, c'est que des clipas. Ça, il faut faire attention. Kalé Bichoul, on appelle ça. Vous vous rappelez, on a étudié ça. Ça, on a dit qu'il faut faire attention, parce que Klisheni, il peut les vacher. Dans l'histoire de la théière, oui. Si tu remplis de l'eau chaude du koum directement sur la théière, c'est Klisheni. D'accord. Donc, ce n'est pas mes vachal après. Attention. C'est ce que je suis en train de te dire, David. Si elle est sur les dettes, David, oui.
Ça, c'est pas sûr, David. Pourquoi? Parce que je pourrais Parce que penser, tout ce qu'on passe comme dans tu le- dis, Oui, parce que comme tu dis, je peux penser que Klisheni est nommé Vachel. Donc, d'accord. je verse De l'eau l'eau, chaude mais non. directement dans la théière et puis après, je mets mon sachet de thé à l'intérieur. Non, tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit. Non. Et Il faut pourtant, ce on qu'on a dit, appelle- Non, il faut ce qu'on appelle Iroui Klisheni. Si tu as mis dans la terre, David, ouais, même ça, ils ont dit Iroui Klisheni. Peu importe dans quelle matière. d'accord. Machma de là, tu apprends, que ce soit dans la terre ou n'importe quoi, tu es obligé de transvaser. Hmm. Tu vois, ça c'est Iroui. Tu m'entends, David? Mais de quoi on parle? On Et parle pourtant, on d'un a dit, liquide. ouais, et pourtant, on a On dit que parle- c'est pas mes Vachel. Donc quoi? Klisheni. On a dit que Klisheni, pas mes Vachel. On ne parle pas de liquide. Ouais. Le liquide, il faut le héros Klisheni. Oh, c'est très difficile parce que je t'ai déjà dit, si tu prends la théière comme elle est, tu as versé Yad Soledetbo, même si tu me dis que la matière elle est boléa comme la Ouais. théière, Ouais. c'est pas dit qu'elle est encore Yad Soledetbo. Ça reste, yes. D'accord. Alors dans D'accord. ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé le fait de transvaser dans un verre, un autre verre. Donc tu vas revenir à ce qu'on a fait, comme on a dit, comment on fait un thé. Hmm. Il rouille, mais on parle de quoi? Du eau qui est liquide. Pas comme un mévachel, un ochel. On t'a jamais dit dans un ochel, à l'exception de l'œuf et de, comment on appelle ça, qui décline pas, l'œuf, que Klisheni. On t'a dit tout Klisheni c'est moutarde. Klisheni non mévachel. On ne te parle pas de liquide. On a parlé de solide. Tu te rappelles ou D'accord. pas? On a Non, parlé non. que de solide. Mais non, le liquide, c'est pas ma chose. C'est là facile. C'est pas, on croit que c'est. Moi, je pense que la meilleure solution, par rapport à ce qu'on a vu, ton cas comme ça, l'eau, elle ne fera rien du tout, David. Tout notre problème, il doit être, s'il est govert, ça veut dire qu'on parle de cette eau qui est yad solidetbo. Ouais. Tout le hashish est solidetbo. Parce que tout le problème, même selon Maran, le Shulchan Aruch qui dit qu'on n'a pas le droit de rajouter de l'eau chaude comme ça, lui, il a pensé que si jamais tu mets de l'eau qui est descendue de yad solidetbo. Ça, c'est le hachage de Maran. C'est pour ça qu'il dit, tu sais quoi? Ne t'amuse pas à me prendre de l'eau comme ça, peut-être qu'elle va refroidir et elle n'est pas beau. Et il y a un hachage de bichoul, béchabat. Alors il dit, c'est quoi le mieux? Prends-moi un plastique, mets de l'eau, mets dans ta casserole, et si jamais tu as ce problème, tu perces Vénigmar à Sipo. Là, tu n'as pas de hachage. Tu as compris la différence? Il y a une nuance entre l'eau, David, et ce qu'on appelle le, comment on appelle ça? Le ma'achal. Ah oui, il y a une bichoul zelostam comme ça. On vient, yallah, yallah, yallah. Donc encore une fois, tu veux rajouter de l'eau, ne t'amuse pas à rajouter de l'eau. Surtout un meham si est solide. Ça, c'est important. Bon, viens, on va finir. Ah, mais tu vois les questions de Johan? Johan, tu as des questions? Oui, alors Johan, c'était quoi ta question? Vas-y. Ça y est, j'ai oublié là. Ah, vas-y, tu as oublié. Tu sais, surtout Ouais. toi, quand tu as, par exemple, tu dois faire Asheriat ça ou Birkat Amazon, tu as tout intérêt à faire Asheriat ça avant. Hein? Ouais, Il y a un dîme comme ça. ouais. OK? Ah, M. Al-Kayam, dommage, vous avez raté de très bons cours. On a fait Birkat Amazon. Ah là là. On a fait un cours sur Birkat Amazon. Là, ça se complique. Hein? Donc, Je l'ai envoyé. Vous avez entendu le cours? Je l'ai reçu, j'ai pas eu le temps de. J'ai pas entendu. Birkat Amazon, c'est très, très bon, Hashem. On a bien avancé. Donc, Be'ezat Hashem, alors attendez. Bon, écoutez, moi, à mon avis, je sais de quoi je parle. Si je vous fais Hazara, c'est important. Moi, je vais vous dire, la Hazara, c'est la force dans la halakha. Celui qui ne fait pas Hazara, Baruch Hashem, nous, on a des cours avec Havruta. Vous savez ce que c'est Havruta? Il y a des questions. Vous savez, des fois, des cours des shiurim, alors là, il faut dire Amen. Tu entends, tu ne peux pas parler. Là, le but de cette étude, Baruch Hashem, il y a des questions, on peut développer. Vous avez remarqué dans la Hazara, pourquoi ça prend plus de temps? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, David.
C'est la force de la Hazara. Il ne faut pas croire. Mais on ne cherche pas les. Nous, ce qu'on veut, on veut bien comprendre pour qu'on puisse avancer. Parce que quand on va arriver au deal de Moukse et tout ça, il faut là-bas, on va nager, David. Là-bas, il n'y a pas de bichou. Là-bas, c'est complexe. Là-bas. C'est pour ça que les gens terminent bien, parce que c'est un sujet qu'on voit tout le temps. Vous n'allez pas me dire, tous les Shabbats, on n'a pas ce problème, David. Si je te pose la question, David, on a ces problèmes tous les Shabbats, oui ou non? Bien sûr. Ok, les brachot, n'en parlons pas, les brachot, ce qu'on a en étude. Les brachot, vous savez que le Ika de tout le chasse, c'est deux choses. Brachot et Shabbat. Tu entends, David? Ouais. Ça, c'est les deux masertot les plus trucs. C'est tout. C'est tout ce que vous vivez tous les jours. Shabbat, des brachot. Ok? Bon, écoutez, je crois qu'on va. Alors, si pour finir, on peut finir par exemple, on a dit pour la brosse à dents, pour finir. Voilà, écoutez bien, monsieur Kaya. Ça se hachinaim. מותר לצעצע השיניים בברשת עם משחה, ומותר גם להכתיב את המברשת במים קודם צעצוע מנקותה לאחר צעצוע. C'est permis. Tu dis, mais fourrage, il parle même pas de sang. S'il va saigner ou pas saigner, tu dis que c'est permis. Mais là, il te dit, ceux qui ont permis de faire ça, pourquoi? D'abord, on ne peut pas dire c'est une sita. David, regardez comment il explique. Vous savez que normalement, quand on fait la vaisselle de Shabbat, ce que vous avez pendant la semaine, c'est quelque chose qui est sohet, d'accord? Ouais, éponge, ouais. Okay. Par contre, celui du Shabbat, c'est en plastique. Pourquoi? Justement parce qu'il n'y a pas de sita. Il y a les poils, Tu entends, David? Parce qu'il n'y a pas de sita. Donc, on voit bien la différence, elle est où? Celui de Shabbat, il est en plastique parce que tu ne peux pas être sohet. Et celui de la semaine, tu peux faire une sita. Tu dis, la brosse à dents, justement, il n'y a pas de sita. Pourquoi? Parce que c'est en plastique, David. Tu entends? Donc, quand tu fais ça, il n'y a pas de sita. Ouais, parce que c'est la matière des poils. Exactement, c'est les poils. Mais je compare par rapport à les trucs de l'éponge, là, la vaisselle. Ouais. וכן התירו לשטוף. כן, ביתים על בקבוק, מוצץ ומפת ניילון, מותר. Je veux voir s'il y a marqué le truc du Shabbat, du sang. Donc, du moment qu'ils sont durs, il parle du truc, même sans dur, il te dit que ce n'est pas un problème de sita. Alors, il ramène aussi, il faut faire attention aussi pour les cheveux. Comme je vous ai dit pour les cheveux, si quelqu'un, il sait qu'il ne tombe pas, dans ce cas-là, il peut se coiffer. Mais il dit qu'il est préférable de se coiffer avec une brosse à bébé. Vous savez, les brosses qui sont... C'est rare, ça veut dire qu'elles ne sont pas dures. Dans ce cas-là, tu peux te brosser. זהו. Ah, voilà. Oui, ramener certains aussi qu'il faut faire aussi. Il y a aussi ce problème de, si jamais c'est qui va saigner, donc il provoque, c'est un sourd. Donc il faut faire attention aussi. Comment si quelqu'un il fait ses bi'adilou, il n'y a pas de problème. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, David. Il y a qui sont même, ils ne sont pas makpidim. Ou minadin, nire sha'af, im yatsadam, me'achinach, l'chaim, be'et, tsasoua. Tu dis, écoute, même si jamais il y a du sang qui sort, c'est ça, hein? Quand il se brosse, David. Moutar les sarcer avec Shabbat. Asma. D'un côté, il y a qui sont mahmirim, d'accord? Tu dis, même si c'est qu'il va y avoir du sang, on parle de quelqu'un qui sait. Attends. והטעם בזה, כי אם לא ברור שיצא דם, הרי זה בגדר דבר שאינו מתכוון. Tu dis, parce qu'il n'est pas sûr est-ce qu'il va y avoir du sang. Dans ce cas-là, on peut penser à ce qu'il a dit, Yohan, je ne sais pas chose, c'est moutard. וגם אם ברור
שיצא דם, מה שלא מצוי אצל מי שרגיל בצעצוע. Tu dis parce que normalement, c'est pas dit que tout le temps tu as du sang. Donc il a un hashash. On ne parle pas de quelqu'un qui a tout le temps du sang. Mais אחד הוצאת דם בשבת כשאינו צריך את הדם, il n'a pas besoin de ce sang. Il est venu. אסור רק מדרבנן כי הוא בגדר מקלקל בחבורה, נמצא איפה שהרי זה בגדר פסיק רשע, דנו נחלה בדרבנן. Tout ce qui est psique réché, דנו נחלה, ça veut dire il s'en fout, et דרבנן זה מותר. כמבואה בהרחבה לעיל, וכן אומרים מורינו ראשון לציון רבינו. Ça c'est Rabbi Yosef qui ramène ça. Donc on apprend ce là comme il dit Yoann, si c'est un psique réché. דנו נחלה, donc il dit דרבנן, חכמים לא גזרו, et c'est מותר. Mais si on parle de quelqu'un, c'est pas qui saigne tout le temps. Quelqu'un qui saigne tout le temps, c'est sûr qu'il faut éviter. Mais quelqu'un, des fois, donc là, on peut rentrer dans le guéder dans le cas où il est arrivé à faire ça, ou là, là, il rentre dans ce guéder quand il dit psychréché de Mudhalé, et c'est des rabbanan, le gazrou, ça c'est hachamim, ça c'est un club. Quand on apprendra les psychréchés, quand on verra kol pam, c'est des rabbanan, dans ce cas-là, il n'y a pas d'issue. Ok? Ouais. Voilà, Baruch Hashem. Donc après, il nous restera Tashlum Be'avala. Vous vous rappelez, David? Quoi? On n'a pas le truc. Non, quoi? On n'a pas, moi, c'est pas le nocé, moi. Et surtout, comment ça se fait? Il nous manque quoi? Il va faire quoi la prochaine fois? Le 11. C'est quoi? Yoann, tu as le 11, toi. C'est quoi? Il est Sachar Shabbat. C'est. Ah ouais, mais on l'a fait ça, non? Je sais qu'on l'a fait. Ah oui. Mais on parle de Hazara. Ah oui, oui. On parle de Hazara. Bien sûr qu'on l'a fait. Ouais, Et si on l'a fait, ça veut dire que vous les avez. Ah, c'est les Yoann, anciens. alors. Et après, il y a la matana aussi, ouais. Nachon, mais je t'en prie, Yoann, la semaine prochaine, si Dieu veut, on finit, ça y est. Il y a ouais, ça y est, ouais. avec le. Oui, on a 2 cours, on pourra finir Be'ezat Hashem la semaine prochaine. Et après, bien sûr, on arrivera à ce qu'on appelle le Mouktsé. C'est vrai. Donc, tu vas vérifier. Dîner Sachar Shabbat. Tu te rappelles, on avait parlé du serveur. Ouais, le lecteur à la Torah. David, le Baal Koré, tu ne te rappelles pas? Ouais. Ouais. Hein? Oui. On avait parlé de ça. Donc, tu les as, ça. Bah ouais. Donc, après, on a l'autre cours, Be'ezat Hashem, Mekar Mimkar B'Shabbat. Ok? Soit Hachamim Liklot Mimkar B'Shabbat. Par exemple, tu veux acheter un truc pendant Shabbat, schéma, bon, tu ne vas pas lui faire un shta, on a fait ça aussi. Donc, Be'ezat Hashem, on aura 2 cours, comme ça au moins on est tranquille. Et comme on va, moi je dis encore le mieux, essayez de refaire bien Hazara. Vous avez le site. Moi je crois que je suis à jour. Tous les cours ils sont dans le site. Hein, monsieur El Kaya, vous avez vu le site? J'essaie de mettre le maximum. Et revoyez, peut-être que vous allez avoir encore d'autres questions. Parce que déjà avec cette Hazara, je pense que c'est très bon. Parce que vous verrez, la suite, on va retrouver ces questions. Ne croyez pas, hein? Ça ne bouge pas comme ça. La halakha, c'est comme ça, c'est un monde. Tout revient. OK? Et allez. Ouais. Bon, je voulais vous dire une chose. David, c'est important. Vous avez remarqué que j'ai marqué Ashiurim une fois chez les mâles Elisabeth Yacoud. Vous avez remarqué? Vous avez vu ce qui est marqué en jaune, M. El-Kaya? Hein? Vous avez vu marqué en jaune, M. El-Kaya? J'arrive pas à... C'est marqué Ashiurim une fois chez les mâles Elisabeth Yacoud. C'est ma grande sœur. Ah, d'accord. Amen, amen, amen. Ok, moi je pense, si vous voulez faire une grande mitzvah, moi j'ai pris sur moi, je crois que j'ai déjà montré le modèle à. Allez, je vais vous montrer. Vous voyez? Vas-y. Vous voyez ça? Oui. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Vous voyez là, ce porte-clair? Là, Oui. il y a la photo, comme vous voyez là, en train de parler, et il y a marqué Refoua pour ma sœur. Alors, j'ai pensé, Be'ezat Hashem, tous les shiurim qu'on a fait, je vais faire ce qu'on appelle du Zikouy Rabib. Je vais donner ça, matana, aux gens pour qu'ils écoutent les shiurim. Et bien sûr, chaque fois qu'ils écoutent les shiurim, et ils font en même temps Refoua chez les mains pour ma sœur.
Elle en a besoin parce que c'est un matzab lo pashut. Il faut beaucoup prier. On ne peut pas savoir. Nous, on est shlichim, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on peut faire, on fait. Vous comprenez? Moi, déjà, je travaille tout le temps à la yeshiva du Zikouï Rabim non-stop, avec pour la réforme. Donc, si vous pouvez de votre côté, David, si tu es intéressé, Monsieur Al-Kayam, moi, je vous envoie tous les cours en MP3, comme j'avais expliqué. Maintenant, si vous voulez un modèle, je crois que David, tu entends David? David, le mari d'Esther, je lui ai donné un comme ça, un disque Anki, où il y a tous nos cours en français. Tu entends David? Tous les cours en français, vous pouvez le prendre, vous allez recopier. Donc, si vous voulez participer, chacun prend sur lui, vous en faites, je ne sais pas moi, chacun fait 20, 30. Ça, je peux vous envoyer pour les photos et tout, ce n'est pas un problème. Et vous faites du Zikouï Rabim. Surtout, vous avez besoin en France. Surtout en France, beaucoup de Sfaradim, ils vont selon les Ashkenazim, c'est l'opachou. Je sais de quoi je parle. Donc, si vous pouvez faire du Zikouï Rabim, on ne sait pas où ça peut mener. Mais au moins, vous avez quelque chose. C'est à vous, c'est pour vous. Toute cette étude, c'est grâce à votre étude. Vous comprenez? Donc, si vous voulez faire des Zikouï Rabim, moi, de mon côté, je m'occupe de ça. OK, j'en ai fait, je distribue à la yeshiva. Moi, j'ai même acheté des MP3 parce qu'ils ont des téléphones cachers. Ils ne peuvent pas utiliser ça. Donc, je leur ai acheté un petit appareil avec les, comment on appelle ça? Avec les écouteurs et pour charger, qui puisse écouter les cours. Bien sûr, là, je donne en hébreu. Mais il y a aussi une partie en français que je donne. Donc, j'ai aussi bien en hébreu, en français. Donc, si vous pouvez faire ce Zikouï Rabim, moi, je vous fais une très, très grande mission. OK, Johan? C'est le Kayam? Donc, tu me tiens, David, au courant. Sinon, Johan, tu me dis, je peux t'envoyer tous les cours. Le problème, c'est que je ne sais pas si tu peux les obtenir, même si c'est en P3, c'est beaucoup de cours. Tu entends? Tu peux demander à mon beau-frère, tu vois qui c'est, David? Johan, le mari d'Esther. Johan, Ouais. demande-lui, lui, il a déjà, il y a pratiquement tous les cours. Donc, si vous pouvez, comme maman, c'est une très, très, très grande mission. OK? Et il a acheté quoi? Une clé USB? Non, lui, il n'a pas acheté. Moi, je te dis, vous, par exemple, vous pouvez faire deux. Je ne sais pas combien ça coûte. Je sais qu'en Israël, ça coûte très cher. Vous voyez ce disque Anki, là? C'est quoi disque Anki? C'est une clé USB, non? Oui, un USB que tu peux mettre dans la voiture. Tu peux aussi bien écouter dans la voiture. Ouais, c'est une clé USB, OK? ouais. Donc, si vous pouvez, ça ne coûte pas cher. Ça, je sais qu'ici, ça coûte cher. Moi, j'amène ça d'AliExpress. C'est pas chaud. C'est pas parce qu'ici, ça coûte très, très cher ici. Tu te ruines ici. OK, moi, je ne cherche pas à ce qu'on me donne de l'argent. Moi, j'ai un ami, par exemple, regardez, j'ai un disque conquis d'un Rav à la Yeshiva, un Tamit Chacham, avec sur les parachutes. C'est marqué ici. C'est les donateurs. Avec l'argent des donateurs, il en a fait 10 conquis. Tu as vu, David? Un donateur, lui, il n'y a rien du tout. Il a ramassé de l'argent, il en a fait, il m'en a pas. OK? Donc, si vous pouvez participer, chacun, il prend sur lui 20, 30. Chacun, il peut, et croyez-moi, je peux vous dire, donner des cours, comment on fait Baruch Hashem, les athlètes, comment on explique, on ne peut pas savoir que ça peut sortir. Vous pouvez sauver des gens qui ne connaissent même pas, rien du tout, alors dans l'art. Parce que vous n'allez pas écouter, il n'y a pas des cours comme ça, M. Kaya. Il n'y a pas des cours comme ça à Havruta, ça n'existe pas. C'est très rare. Ça, c'est comme si on est à la Yeshiva, M. Kaya. Tout ce qu'on a l'habitude, on écoute un rave, on parle. Là, c'est riche, on parle, on développe. Oh, Hachem. Donc, si on peut faire un Zikouï Rabim comme ça va. Et sur le disque conquis du mari de Tata Esther, il y a tout tous en les français. cours dedans en français? Il y a pratiquement tous les cours en français. Ouais. Il faut qu'il nous envoie sa clé USB alors. À mon avis, essaye de le voir. Tu vois s'il peut l'enregistrer, je ne sais pas moi. Tu essaies de le voir déjà, Johan. Tu envoies à David. Vous voyez de quoi ça parle? Vous allez voir tous les cours. Maintenant, je ne peux pas vous envoyer, par exemple, parce que nous, on a aussi l'enregistrement, comme on se voit. Moi, ça prend beaucoup de place, ça.
Non, non, mais ça sert à rien. Il faut Vous juste n'avez pas besoin. entendre. Ça, Ça suffit. Ouais. ça, vous pouvez donner le site, le lien. Ça, Ouais. ils peuvent voir. Mais un P3, dans la voiture ou à la maison, ça, c'est moins de place et tu peux en mettre. Tu entends, David? Là, tu peux mettre tous les jours un P3 là-dedans. Et là, je lui ai donné, je crois que c'est un 32 gigas. 32 gigas. Moi, je pense qu'à mon avis, 32 gigas, c'est très bien. C'est une question de quantité. 32, 64 gigas, il n'y a pas besoin. Ouais. 32 gigas, vous pouvez mettre tout. Ok, bon, moi, je vous dis parce que j'aurais aimé que vous participiez aux Ziko et Rabim. Eh bien, Zatachem, mis à part la réfoua chez les mots, Zatachem pour ma soeur. Mais d'un côté, on peut sauver des âmes là-bas, mamache, en France, que dans la halakha, rien, ils ne savent rien du tout. Rien du tout. Écoutez un cours comme ça, bébé, au moins ils savent qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, quel bracha. Léat, on ne peut pas savoir. Croyez-moi, M. El-Kayem, on n'emporte rien. Ce qu'on emporte avec nous, Torah, mitzvot ou ma'asim tovim. Ça, c'est à nous. Personne ne peut nous prendre. Donc, tant qu'on peut faire ça dans le salam, c'est pourquoi pas. OK. Et là, mais Sorotovot. Zach. תודה רבה. All tout, Shabbat shalom. shalom. Shabbat shalom. All Bye bye. Shabbat shalom.